Pendant très longtemps, j'ai souffert parce qu'on ne comprenait pas qui j'étais. J'ai eu la sensation d'être né dans un monde où je suis un extraterrestre en fait. Je demande pas à être connu de tous, mais je demande à être compris tel que je suis. Je me suis retrouvé sur une table avec Claudicia, Stomy Bugsy, Régis, Ludovic Armanwanda, Hervé. Mec, j'étais pas prêt. J'ai le frangin à côté de moi qui me dit que le gros problème qu'on a dans la communauté, c'est que on maîtrise pas plus de 300 mots de vocabulaire, frérot, je l'ai vécu en direct. T'as des gens qui se tuent, ça coûte des millions d'euros parce qu'ils veulent mettre en avant une culture dont on disait il y a quelques années que c'est une sous-culture et les gens disent ah ouais regarde, il y a pas assez de blancs, il y a pas assez de noirs, il y a pas assez d'arabes, il y a pas assez de trucs. Frérot, il faut que l'on puisse remettre en question la culture. Cette culture-là, quelque part, nous limite. Où sont nos sociétés, où sont nos entreprises, où sont nos Snapchat? Pourquoi est-ce que je vais aller dans un truc alors que je sais que ça ne sert jamais nos intérêts? Welcome babies et bienvenue sur Can We Talk? Can we talk? Je crois qu'on maîtrise maintenant notre intro. Franchement, là on a le truc, ça y est. Les gars, aujourd'hui est un jour super sympa, super cool, parce qu'on est tous les deux. Et on va pouvoir du coup échanger. Vous connaissez déjà le principe de ce fameux podcast. Ce monsieur ici présent a préparé des questions. J'ai également préparé des questions. Et comme d'habitude, on a décidé de pouvoir s'interroger l'un l'autre, avoir le point de vue de l'un et de l'autre sur certains sujets. J'ai eu une question notamment là sur laquelle j'attends particulièrement ta réponse. Une question. Ouais, une question en particulier. On verra un petit peu ce que tu en diras. Mais avant tout, les amis, c'est très important pour moi d'avoir à vous dire que je pense que beaucoup d'entre vous, peut-être vous le savez, mais il est temps qu'individuellement, toi là qui es en train de me regarder, tu entendes que tu ne dois plus remettre ta vie, ton futur, celui de tes enfants, celui des personnes que tu aimes, les membres de ta famille, qui soient ici ou en Afrique, entre les mains d'Emmanuel Macron, entre les mains du gouvernement. Et qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que beaucoup de gens aujourd'hui s'inquiètent fortement quant à leur retraite, leur vieux jour, s'inquiètent quant à l'avenir de leurs enfants, s'inquiètent quant à leur propre avenir. Mais pour ça, ils oublient que le nerf de la guerre, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qu'on soit d'accord avec ou pas, c'est la maîtrise de ses finances. Et c'est la raison pour laquelle on a créé la Nekao School. Et aujourd'hui en particulier est un jour spécifique parce que le mois passé, plus de 500 personnes ont intégré la Nekao School. Et pour nous, c'est quand même une milestone assez importante. On était très contents de cela. Ça veut dire quelque chose, mais on est très loin de notre objectif. Et tu le connais, notre objectif. C'est de réussir à faire en sorte qu'1 million d'Afro-Caribéens puissent disposer de leur propre stratégie d'investissement. Et toi qui as cliqué sur cette vidéo, en moyenne, on fait à peu près 2000 vues, tu te dois gratuitement d'avoir à échanger avec Loïc, moi ou l'un des membres de notre équipe, autour de cette réalité, parce que c'est la tienne aussi. Tu te lèves le matin, que tu sois entrepreneur ou tout simplement salarié, et tu as cette réalité quant à l'argent. Peut-être parce que tu as du mal à épargner, peut-être parce que tu n'as pas de connaissances en soi précisément, et c'est pas de ta faute, autour de tout ce qui tient de l'investissement. On n'a pas appris ça à l'école. Et donc, c'est une notion tellement importante qu'un rendez-vous, qu'un échange gratuit, ça devrait être le b.a.-ba, la base. Si ça te parle, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut cliquer en dessous de cette vidéo. Cliquez en bas. C'est très simple. Et tu tomberas sur l'un des membres de notre équipe avec grand plaisir. C'est ça. Tu as juste à cliquer et on échange, on répond à tes questions, on va t'aiguiller également sur ta situation. Et donc, on ose espérer et on a hâte surtout d'échanger avec toi prochainement. Abonnez-vous, les gars. Merci. Activez cette cloche. C'est très important. On est également pour les personnes qui font un peu de sport, qui s'occupent des enfants, qui cuisinent sur toutes les plateformes de streaming. Donc, vous pouvez nous écouter également en audio pour les gens qui n'ont pas pris l'abonnement premium sur YouTube, et ça existe, tu vois. Suivez-nous également sur nos réseaux parce que le contenu qu'on a ici sur Can We Talk diffère de ce qu'on fait sur nos différents réseaux individuels. What else? Moi, j'ai un petit coup de gueule, frérot. Ça fait depuis trop longtemps qu'on est bloqué autour des 9. Je veux dépasser les 10. Je veux 10 000 followers sur notre chaîne YouTube. Symboliquement, je veux qu'on passe ce cap. Donc, si toi, aujourd'hui, tu suis Can We Talk depuis un petit moment et que tu nous suis pas, s'il te plaît, permets-nous de passer ce cap. Venez, on y va ensemble, les gars. Parce que 10K pour nous, ça représente beaucoup de choses. C'est vrai. C'est vrai, et tu peux le faire en t'abonnant si ce n'est pas fait, ou en partageant. Tout simplement. Tout ça va dans le même
dans le même sens. Et t'es pas obligé de le partager. Non, ça peut être ta femme, ça peut être tes parents, ça peut être ton frère, ta sœur. Et rien que ça là, ce petit geste peut nous permettre de dépasser la barre des 10. Donc, on compte sur toi. Et merci pour ce rappel, frérot. C'est super important. Comment ça va? Ça va très bien. Je te sens en forme. Ouais, je sens une bonne énergie, frérot. Ouais, je me sens bien. C'est pas que d'habitude, t'as pas une bonne énergie, hein, mais t'as toujours une bonne énergie. Mais là, je te sens... Tu me connais. Il y a des jours où on est plus élevé que d'autres. Et aujourd'hui, c'est un bon jour. Il fait beau. Je ressens cette énergie. Bien réveillé. Cool. J'ai pris un petit café ce matin. Le fameux coffee. Tu vois, j'entendais un peu ton intro et je me demandais ce que doit penser la personne de l'autre côté à qui on dit que aujourd'hui on est plus de 500 dans l'année Chaos School, mais qu'on a pour objectif d'être 1 million. Est-ce qu'ils se disent qu'on est complètement fou? Mais j'espère que c'est ce qu'ils se disent. J'espère que c'est ce qu'ils se disent parce que, tu sais, je l'ai beaucoup dit dans ce podcast, j'ai du mal moi ce matin. J'adore les gens qui font ce qu'ils disent. J'adore ça, tu vois. Et c'est important, et je le sais parce que on a la chance d'avoir des gens qui nous suivent depuis le tout début, quand on avait 20 personnes qui nous suivaient sur Instagram dans nos lives, qui nous disent « Waouh, c'est fou, vous êtes arrivés ». Alors que nous, on sait qu'on n'est même pas à 0,01% d'où on veut aller. Tu vois ? C'est clair. Et je pense que c'est beau d'avoir à être le témoin, puisque je me mets comme toi à la place de la personne qui nous regarde, d'être le témoin de « Eh, vas-y, ils parlent, mais est-ce qu'ils vont le faire ?» Tu vois ? Et quelque part, je pense que c'est un challenge aussi nous concernant, parce que quand tu veux aller quelque part, quand tu veux obtenir quelque chose, rien ne peut te permettre d'y arriver si ce n'est la consistance. Clairement. Et d'une part, c'est un challenge. Et en plus, j'ai envie quand même de mettre le point sur là où on en est aujourd'hui. Tu vois, ça fait à peu près 2 ans que l'année Chaos School est sortie. Et 500 personnes, c'est pas rien. L'autre fois, j'en parlais sur le plateau avec Moulay et Kai, et je disais, mais rendez-vous compte que sur 2 ans, on a accompagné 500 personnes. On a permis à 500 afros de bénéficier d'une stratégie d'investissement. Demandez à un conseiller en gestion de patrimoine classique s'il arrive à avoir 250 personnes en une année. Et vous allez vous rendre compte de ce que ça veut dire. Donc, effectivement, ça veut déjà dire quelque chose. Et croyez-nous, hein, franchement, on a assez de créativité pour les atteindre. C'est 1 million. Et croyez-nous, vous allez entendre parler de nous là dans pas très longtemps parce qu'on vous offre, on vous réserve une petite surprise sur le mois de juin. Et vous allez comprendre où est-ce qu'on veut vous emmener. For real. Et c'est ça qui est beau dans la vie de l'être humain. Tu vois, ce matin, là, c'est fou. Là, en venant, je regardais une vidéo. Et parce que je ne conduisais pas. C'est important de le dire. Et j'ai oublié comment il s'appelle, le frère Purée. J'aime beaucoup d'ailleurs son contenu sur les réseaux. Et en gros, il te montrait une photo où tu vois en fait des espèces de lumière blanche, tu vois, et un fond grisé. Et tu comprends pas trop. Et il t'explique dans la vidéo, vous voyez cette photo, elle a été prise au milieu des années 1900. Et en gros, c'est la photo d'une sonde qui a été envoyée, je crois qu'il disait à 1000 milliards de kilomètres, je sais plus, enfin, en tout cas à des milliards de kilomètres de la Terre. Et il a dit, regardez, et il te montre, d'ailleurs, il est obligé de l'entourer en rouge, mais un point quasi imperceptible. Il dit, ça, c'est la planète Terre. Et il dit, vous voyez, cette photo, elle a été prise pour nous montrer à quel point, quand on se prend la tête pour des conneries, quand on pense qu'on est arrivé au bout, qu'on n'est rien du tout. Et ça, c'est super important de le garder en tête parce que 500 personnes, tu as totalement raison, c'est beaucoup. Et tu faisais le rapport ou la différence avec la consultation d'un conseiller en gestion de patrimoine, 250 personnes sur 1 an, et en même temps, c'est rien. Et c'est ça qui est beau dans la vie de l'être humain, c'est que j'ai adoré, on a reçu Milly en tout ici, qui disait « Je suis ma propre cheerleader ». C'est que si tu n'es pas en capacité, notamment lorsque tu manges par rapport à la production ou à la performance que tu produis. C'est-à-dire quand tu es entrepreneur, pour faire simple, si tu n'es pas en capacité de te féliciter parce que là, tu as eu 2 personnes, parce que là, tu as eu 5 personnes, parce que là, tu as eu 500 personnes, en fait, c'est très dur d'aller chercher ton objectif final. Clairement. Et d'ailleurs, tu vois, quand tu dis ça, j'ai vraiment envie de mettre aujourd'hui, de pointer mon doigt vers les 500 personnes qui nous suivent depuis, qui sont là aujourd'hui dans l'année Chaos School parce que c'est vraiment 500 individus qui, de près ou de loin, font partie de tout ce qu'on est en train de construire aujourd'hui et on le voit au quotidien
à travers notamment le groupe WhatsApp, à travers des groupes sur les réseaux sociaux. Parfois, on voit certains membres de la Nekao School se réunir entre eux. Et je trouve ça vraiment magique déjà, de voir le petit impact que l'on a eu à ce niveau-là et de voir des personnes qui épousent notre vision, qui participent à ce mouvement. Et ouais, ça veut vraiment dire quelque chose. Je trouve ça très sympa à voir. J'oublierai jamais la toute première personne qui m'a fait l'honneur non seulement de se présenter au tout premier rendez-vous Nekao, mais qui en plus nous a suivis alors qu'on n'avait personne dans l'accompagnement. Ouais. C'est-à-dire qu'on a eu 1 an durant lequel on a travaillé à faire la démonstration de notre savoir-faire, mais il n'y avait personne dans notre accompagnement et elle nous a fait confiance. Julie, merci infiniment. J'espère que tu nous suis encore. Pour le coup, je le dis parce que ça fait un moment que je l'ai plus vu, notamment sur les réseaux. Mais j'oublierai jamais Julie parce que tu te souviens ce que je t'ai dit? Je sais pas si on peut le dire. Non, faut pas dire ça. Mais tu t'en souviens. C'est tout ce que je voulais savoir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu vois, on est en train de. En fait, on peut dire ce qu'on a ressenti en tout cas. Oui, on peut dire ce qu'on a ressenti. On était très heureux, tu vois. Mais en gros, ce qu'on peut dire aussi, c'est que tu vois, là, on est content parce qu'on a eu 500 personnes, mais on était déjà content parce qu'on avait eu une personne. C'est ça que je voulais. C'était une vraie célébration. Cette première personne qui a pris la Nekao School, et c'est vrai que c'était par ton biais qu'elle était passée. Je me suis vraiment rendu compte que ça y est, la machine était lancée. Tu vois, quand tu arrives à proposer, à imaginer un produit, le mettre sur un marché, voir que presque tout de suite ça prend, c'est une sensation. Mais c'est ce que j'ai essayé de dire en introduction aussi, c'est que c'est aussi vrai parce que on n'a pas le droit de négliger cette partie-là de notre vie. C'est le cas via l'école. Et c'est vrai que j'arrive à un moment donné où j'en ai marre aussi que les gens attendent tout de l'école. Tu vois, à chaque fois, que ce soit, je sais pas, quand j'entends des sujets sur les violences faites aux femmes, oui, mais il faudrait qu'on mette ça à l'école. Quand j'entends, bon là, pour le coup, les finances, oui, il faudrait qu'on mette ça à l'école. Oui. Et à la limite, les finances, pour moi, ça pourrait faire sens. Ça devrait même faire sens, tu vois. Mais en fait, à chaque fois qu'il y a un problème, les gens disent, on devrait mettre ça à l'école. Mais en fait, l'école, ça te sert à compter, à écrire. Et après, c'est à nous de faire notre part aussi. Et quand je dis nous, c'est nous les parents, tu vois. Et pour ce faire, on se doit de montrer à nos enfants comment gérer son budget, comment gérer son argent, comment investir son argent. Travailler ne va pas que dans le sens, on a fait aussi une petite vidéo juste avant, ne va pas uniquement dans le sens de dire ok, j'ai mis mon réveil, je suis arrivé à l'heure au travail et à la fin du mois j'attends mon salaire. Cet argent-là peut avoir la faculté de t'en rapporter aussi. C'est juste qu'on l'a pas intégré, tu vois. Et donc c'est tellement une notion importante dans notre vie que ça, en fait, on doit comprendre pourquoi est-ce que en réalité ça parle à tout le monde. Tu vois. Donc je pense qu'il y a la convergence, pardon, c'est plus français, la convergence de 3 choses. Le momentum, nous concernant, c'est qu'on arrive à un moment où notre communauté, je pense que tu seras d'accord avec ça, est véritablement ouverte, notamment sur ces notions-là. Elle a une volonté également de travailler à fédérer, là où on a évolué dans un pays où on nous a expliqué que le dit communautarisme était mauvais. Deuxièmement, je pense qu'on a fait le job initialement en ne se disant pas « Ok, on est noir, donc on va lancer un produit, un service, les gens vont nous accompagner. » Non, on a travaillé 1 an gratuitement à faire la démonstration toutes les semaines à raison de 2 à 3 heures de ce qu'on savait, de ce qu'on maîtrisait, de ce qu'on était en capacité d'apporter aux personnes qui auraient besoin de notre accompagnement. Et enfin, sans prétention aucune, je pense aussi qu'on a travaillé à avoir un service optimal en fait, tu vois. Je pense à Vinciane qui nous a fait une dédicace cette semaine. Et d'ailleurs, je l'ai remercié tellement pour ça, qui aujourd'hui se lance dans une nouvelle activité entrepreneuriale et qui nous explique que pour investir dans son projet, et ce fait, heureusement qu'elle a eu la Nekao. Mais frérot, qu'est-ce que tu veux? Et tu peux citer l'activité, hein, oui, puisqu'on a reçu Milly, et en l'occurrence, elle va ouvrir sa propre école Clésis Junior. Exactement. Donc, c'est ça, c'est exactement ça. Elle n'était pas obligée de le faire dans sa vidéo d'intro. Non. Frérot, ça m'a tellement touché ce shout-out. C'était incroyable. Donc on voit quelque part aujourd'hui des petits bébés de la Nekao. Et c'est très puissant ce que tu dis parce que je trouve que c'est important de mettre en avant le fait qu'à la fois on a travaillé dur, mais le fait que, tu sais, des fois, je me souviens quand on a discuté avec Manouké, à un moment donné, je lui ai demandé d'où venait l'inspiration de DJ Mehdi, tu vois. Et de par ce qu'il me disait, je comprenais que, en fait, c'est pas que DJ Mehdi est forcément celui qui a tout créé, mais c'est comme un canal, tu vois.
Et moi, je nous vois un peu comme un canal. On diffuse quelque chose, mais ce serait passé à travers nous ou à travers une autre personne. En vrai, c'est juste que, comme tu l'as dit, il y a un momentum où il y a un besoin qui se crée et tu trouveras toujours les personnes qui, à l'instant T, vont porter un message. Et le message aujourd'hui, c'est quoi? C'est de pouvoir permettre à notre communauté de s'émanciper par tous les moyens. C'est pour ça que tu as la Nekao School, mais tu as plein d'autres acteurs dans plein de domaines, que ce soit la politique, que ce soit l'art oratoire, que ce soit la musique, le sport, qui prennent de plus en plus en puissance. Parce que c'est comme si c'était déjà écrit, en fait. Et je trouve que c'est un vrai honneur. Je le prends avec beaucoup d'humilité, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Beaucoup de plaisir, beaucoup d'humilité aussi. Tu ressens une pression des fois par rapport à ce qu'on vit? Ouais, une forme de vertige parce que j'ai conscience que au vu du petit chemin, et là je parle de toi et moi, qu'on a été amenés à parcourir tous les deux, je peux avoir une dimension que je considère comme étant quelque peu folle de par l'ambition qui est la mienne, mais je me rends compte que je marche avec un gars qui est peut-être au moins aussi fou, voire plus fou que moi. Donc, tu vois, je me dis, il y a des chances, putain, qu'on y arrive. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pas que j'en doutais, mais je me dis que au vu du fou qui est à mes côtés, en fait, il y a moyen qu'à un moment donné, ce soit en fait, palpable. Tout ça, au départ, c'était qu'une idée. Et dans la mesure où ça devient palpable, ouais, c'est un truc qui me donne parfois un peu le vertige parce que tu peux pas, tu vois, t'as des rappeurs qui disent moi, t'as vu, je sors mes textes, j'en ai rien à foutre de l'impact parce que je suis pas le père ou des enfants qui m'écoutent. Frérot, moi, j'ai pas ce discours-là. J'ai trop conscience de l'impact, tu vois, que ça peut avoir. Va falloir qu'on parle de ces rappeurs après. Mec, tu on vois, va rebondir sur ça. Et du coup, étant conscient de ça, jusqu'à des fois, je me demande, tu vois, enfin, ouais, ça met une pression. Ça met une pression. Ça met une pression. Ça me met aussi une pression, mais j'essaye de relativiser parce que j'ai en même temps la sensation que j'ai pas vraiment choisi d'être là où on est en fait. Tout est arrivé tellement vite que c'est comme si les choses s'imposaient à moi, à nous, et je suis curieux de voir où est-ce que ça va nous emmener. Je suis conscient que ça déjà jusqu'ici, ça nous a demandé du travail et ça va encore nous demander du travail à tout niveau, de la remise en question, il y a des aspects désagréables, des aspects plus agréables, mais voilà, j'essaye quand même d'observer toute cette aventure et de voir où est-ce que ça va mener, essayer aussi de comment dire, de faire en sorte que ça colle un maximum possible à ce qu'on arrive à visionner, et puis advienne que pourra, hein, mais... Ouais, c'est un doux vertige. Voilà, je vais doux vertige. Je vais le dire comme ça. Et je suis un peu comme toi, tu vois. Je laisse faire les choses sans pression dite négative, parce qu'on n'est pas là-dedans, tu vois. Et c'est quelque chose, par contre, qui est beau, tu vois, dans son accomplissement. On est en pleine préparation, on ne peut pas en dire plus du Nekao Gala 2. Yep. Préparez-vous, hein, parce que ceux qui ont kiffé celui de 24, celui de 25... Ça va être encore un peu au-dessus. Vous n'êtes tellement pas prêts. On vous annoncera les choses en temps et en heure, en mettant dans un premier temps dans la confidence les membres de la Nekao School, parce qu'eux seront prévenus bien avant et pourront disposer de certains avantages. Mais ouais, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. On est d'accord. On commence. Let's go. Est-ce que tu veux ouvrir le bal ou est-ce que tu veux que j'y aille? Vas-y, mon gars. Moi, à mon avis, je pense à mon avis aussi que tu voulais en parler. J'ai cru entendre à travers certains mots, notamment quand tu as parlé des rappeurs. J'aimerais revenir sur la cérémonie des flammes. Parce qu'il y a eu pas mal de bruit autour de cette cérémonie, de bons échos, de moins bons échos. Et j'aimerais un peu décortiquer tout ce que l'on a pu entendre pour avoir ton avis par rapport à ça. Déjà, dans un premier temps, qu'est-ce qu'il y a eu de positif? À titre personnel, moi, j'ai trouvé que tous ces artistes étaient archi stylés, en fait. Quand je vois les photos et tout, je trouve qu'on a une prestance dans la scène musicale française. En fait, on arrive à mélanger, je trouve, à la fois la mode parisienne et je trouve qu'on l'incarne bien. Tu vois, et je trouve ça magnifique de le voir, porté par essentiellement nous. Tu vois, et je parle pas que des membres de la communauté, mais vraiment de la culture, tu vois. Et je trouve ça vraiment beau à voir, d'autant plus que ça naît d'un désir. Je me souviens qu'on en parlait à l'époque des Funérailles des Tabous, où la première saison des Flammes n'était pas encore sortie, et où je disais, mais
au lieu de baver devant les Energy Music Awards à dire ce serait bien qu'on ait une récompense, nanana, il faut qu'on puisse créer notre propre événement. Et c'est exactement ce qu'on est en train de voir aujourd'hui avec les Flammes. Et je suis super content, moi, de voir ça aujourd'hui. Très fier. Et après, bien évidemment, tout n'est pas parfait. Et tout n'est pas parfait à plusieurs niveaux. Bon, inutile de revenir sur des aspects qui ont pu pécher par rapport à l'organisation, de par ce que j'ai entendu en tout cas. Parce que j'ai pas forcément tout regardé, mais j'ai cru entendre qu'il y a des choses qui ont péché à ce niveau-là. Et bon, ça, à vrai dire, c'est la 3e édition. Il faut un début à tout. Je pense qu'on doit se calmer aussi au niveau... On peut être exigeant, mais on doit un peu se calmer par rapport à ces exigences-là et surtout voir les aspects positifs. Mais ce sur quoi je voulais mettre le doigt et avoir ton avis, et ça a fait pas mal de bruit également sur les réseaux sociaux, c'est par rapport au discours des différentes personnes qui ont été nominées, qui, quelque part, ont été presque absents. Je sais pas si tu as beaucoup de rappeurs qui sont arrivés là et qui ont dit, moi, je suis pas là pour parler, mon truc, c'est la musique. D'autres artistes qui disent que moi, les discours, c'est pas trop mon truc, mais merci un tel. Et je voulais savoir ce que tu pensais de cette attitude, parce que moi, ma sensation, c'est que ces mecs-là, c'est comme s'ils avaient la sensation que parler, c'est pour les losers, tu vois. Un peu comme quand on était au lycée et qu'on voyait des mecs qui faisaient le malin avec une cigarette à la bouche, tu vois. Et je voulais savoir, toi, ce que t'en pensais. Franchement, super intéressant. Je suis même, comment dire, je me dis comment j'ai pas pensé à évoquer ce sujet parce que j'y avais pas songé, tu vois. Moi, j'ai pas regardé en direct les Flammes. J'ai regardé hier. C'est pour ça que je me dis, mais c'est franchement fort que tu mettes le sujet sur la table. J'ai regardé hier et j'ai vu du coup avant ça, donc après la diffusion, les différents retours, enfin quelques-uns des retours, je peux pas tout regarder, mais quelques-uns des retours. Et alors, je vais déjà commencer par dire que cette année, j'ai failli ne pas regarder. Et j'ai pas regardé en direct, hein, moi aussi. Hein. Ok, d'accord. J'ai vu des rediffs, des extraits. Ouais. Moi, j'ai complètement regardé le show. Tu vois, okay. Enfin, j'ai pas regardé les 3 heures parce qu'en fait, je l'ai regardé sur YouTube, donc sur la chaîne de Bouscapé, et j'ai avancé les couplets. Okay. Voilà, non, mais j'ai regardé en fait la vidéo de 3 heures. Mais j'ai avancé les trucs qui m'intéressaient pas, etc. Je voulais juste me faire une idée, tu vois, du show dans son global. Et je dois dire que gros shout out à l'équipe de Bouscapé, Ahmad en tête. À l'équipe de Black Dynamite, je ne sais pas si on dit Dynamite ou Dynamique, en tout cas à l'équipe qui coproduit ce show-là à côté de Bouscapé, parce que les seules personnes qui ont raison, c'est celles qui font, frérot. À un moment, en fait, moi je suis choqué, mais je le dis comme je le pense et j'aimerais le dire plus vulgairement encore, tu vois. Je suis choqué d'évoluer dans un pays où toute initiative, frérot, est soumise à des critiques d'une violence, mais sans nom, quoi. Tu vois. Je peux pas parler pour l'Australie, je peux pas parler pour les États-Unis, je peux pas parler pour l'Asie, je peux pas parler pour la Russie, parce que, en fait, si tu veux, je ne vis pas là-bas, tu vois. En tout cas, j'ai quand même l'impression, tu vois, on parle de la Chine aujourd'hui qui se met face aux États-Unis. C'est parce que c'est un pays qui fait, en fait, tu vois. J'ai quand même l'impression, de par l'explosion des sociétés chinoises, l'explosion des sociétés américaines, que quand tu as envie de faire quelque chose, tu es plutôt poussé que l'inverse. Même si la critique, elle est humaine, mais elle est plus ou moins importante dépendant d'où tu vis, tu vois. Ça fait, je vais le dire, des décennies, puisque je suis un vieux, tu vois, que j'entends dans ce pays, ouais, on n'est pas respecté aux victoires de la musique, il nous met pas en avant notre musique urbaine, notre rap, etc. Et quand tu as des gens qui sont légitimes par rapport à ça, la seule chose que les gens veulent faire, c'est critiquer. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, c'est un truc qui me rend fou, frérot. Et on n'est pas sponsorisé par les Flammes. Je ne connais pas Ahmad. Je l'ai jamais vu de ma vie. Je connais pas ces gens-là. Tu vois? C'est juste que je connais. J'espère l'accueillir ici un jour.
Mais avec grand plaisir. La demande est lancée. Let's go, tu vois. C'est juste que même Dynamite, là, au Dynamique, je sais pas comment on dit, peu importe, c'est des gens dont je suis le travail, tu vois. Par exemple, je sais qu'ils ont travaillé à la réalisation de Nouvelle École. Je sais qu'en fait, ils font plein de choses et depuis des années. Je regardais d'ailleurs des documentaires de ces mecs-là sur le sport, etc. C'est des équipes super sérieuses, frérot. Ce qui m'a impressionné cette année dans les Flammes, Frangin, c'est en plus de la salle, parce que là, ils n'étaient pas dans un... Je sais pas, je crois qu'avant, ils étaient dans un théâtre. Du Châtelet. Voilà. Là, frérot, ils étaient dans une salle, je ne sais pas où ils étaient cette année, mais frérot, c'était magnifique. Ce qui a permis d'avoir des scénographies, qu'un riz, que les gens soient contents. Pas que moi, je dis les choses. Qu'un riz de ouf, c'était incroyable. T'avais des gens qui commençaient leur prestation avec une vidéo, une projection d'une vidéo. C'est-à-dire qu'il y a eu une prod avant ça. C'est-à-dire des gens qui ont réfléchi à se mettre... En fait, pour offrir un vrai show gratuit aux gens. Et la seule chose que tu vas faire, c'est dire « Ah ouais, un tel, il a bégayé, un tel truc. » Pourquoi on ne dit pas bravo un peu? Pourquoi on ne dit pas vivement les Flammes 4? Non, frérot, c'est des choses, moi, qui m'énervent. Je te dis la vérité, ça m'énerve. T'as des gens qui se tuent, ça coûte des millions d'euros parce qu'ils veulent mettre en avant une culture dont on disait il y a quelques années par certaines personnes que c'est une sous-culture. Et les gens disent, ah ouais, regarde, il n'y a pas assez de blancs, il n'y a pas assez de noirs, il n'y a pas assez d'arabes, il n'y a pas assez de trucs. Frérot, franchement, je me mets à leur place, ça doit être fatigant. Mais... là, et c'est pour ça que vraiment, je leur donne toute la force, c'est que j'ose espérer qu'il y aura un Flamme 4. Tu vois. Et il y en aura. Voilà. Ça fait beaucoup trop de bruit. Moi, je suis désolé, mais j'ai la sensation qu'on parle beaucoup plus des Flammes aujourd'hui que des Energy Music Awards ou autres. Pour moi, ils ont pris le flambeau, tu vois. Et c'est ce qu'on attendait depuis tellement longtemps que je suis vraiment très content de voir ça. Donc ça, déjà, premier coup de gueule. C'est bon, tu vois. Stop. Non, mais vraiment. Non, t'as parlé. Vraiment, Frangin. Ensuite... pour en venir à ta question, moi, je veux juste, pour pas que je réponde à côté, quand tu dis parler, c'est quoi? C'est dans le labial, c'est-à-dire dans leur faculté à s'exprimer correctement, ou tu dis parler pour, en gros, dénoncer et envoyer des messages forts? Bah en fait, justement, c'est bien ça le truc, c'est que moi, je ne sais pas comment traduire le fait que ces différentes personnes qui sont passées n'ont pas parlé. Tu vois? T'en as peut-être que c'est parce qu'ils sont en difficulté, d'autres peut-être parce qu'ils ont rien à dire. Et il y en a d'autres, j'ai vraiment la sensation que c'était même pour se donner une attitude de je suis pas là pour parler, tu vois. Et c'est justement ce climat-là qui, quelque part, m'interroge. Ok, parce que pour moi, c'est deux réponses différentes potentielles par rapport à ce que tu veux dire. Si c'est parler pour dénoncer, j'ai une réponse. Si c'est parler parce que les mecs ont du mal, tu vois, à s'exprimer dans un français, on va dire, correct, là, j'ai encore une autre... on peut décomposer les deux. Ok. Bon, moi, sur la dynamique et la dimension des messages, c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup de mal à juger parce que je pars du principe que c'est très personnel, tu vois. Tout le monde n'a pas vocation, tu sais quoi, je vais même le dire, d'avoir le courage de nos aïeux. Je parle de personnes qui se sont rebellées, on va dire ça comme ça, contre l'ordre établi, notamment par les colons. Tu vois, disons les choses très clairement. Je pense à des Lumumba. Aujourd'hui, certains pourraient parler d'un Kémy Séba. Tu vois, toutes ces personnes-là, tout le monde, en fait, n'a pas le courage, tu vois, d'avoir à affronter un système qui peut aller très loin lorsqu'il s'agit de sa volonté de te détruire. Et ça, en fait, moi, je le comprends. Tu vois, j'aimerais que nous soyons tous des âmes courageuses, tu vois, mais je peux comprendre et entendre que certaines personnes, voilà, ce ne soit pas leur truc, tu vois. Je n'y vois pas quelque chose de mal en soi. Moi, par rapport à ça, tu vois, je demande pas aux gens de devenir des Kerry James ou de devenir des Malcolm X. Je dis pas qu'ils doivent, à chaque fois qu'ils parlent sous prétexte qu'ils sont noirs, défendre la cause afro. Mais ce que je leur demande, c'est de parler, de communiquer, de dire ce qu'ils ressentent. Donc, tu vois, c'est autre chose. C'est pour ça que je dis, qu'est-ce que tu veux dire par parler? Si c'est dénoncer, tu vois, c'est une typologie de réponse. Mais non, ouais, pas forcément dénoncer, mais dis quelque chose, donne un message, tu vois. Ok. Tu donnes rien. Ok. Je suis d'accord avec toi.
l'avènement de plateformes comme Bouscapé, et notamment parce que pour moi, c'était les meilleurs dans l'exercice Rap Elite. Moi, je sais qu'en regardant des interviews de Rap Elite, il y a des artistes dont jamais de la vie j'aurais été écouter leur musique en soi. Et quand j'ai découvert l'humain, ben, ça m'a donné envie d'aller écouter leur musique, tu vois. Je me rappelle, même si j'écoutais déjà sa musique, mais ils ont l'interview anthologique de Mac Taylor, qui est incroyable. D'ailleurs, que je me suis refaite il y a 2-3 mois. Je sais pas, c'est une interview qui a 10 ans, je crois, tu vois, mais que j'ai réécoutée parce qu'elle était exceptionnelle, tu vois. Et Kirsch, d'ailleurs, grosse dédicace à toi parce que t'étais fou dans cet exercice-là de... Tu vois, aujourd'hui, on a des gens, on adore Parole Véritable, on adore le Sherman, tu vois. CKO, tu vois. Mais frérot, ces gens-là, quand même, ils nous ont fait... C'est eux, tu vois, qui ont fait qu'aujourd'hui, on ait envie, nous aussi, de nous exprimer et de partager comme eux. OK. Les artistes, ils gagneraient, en fait, tu vois, à parler, à s'exprimer. Est-ce que tu es sûr de ça? Tu dis toi-même que tu as été impacté sur l'interview de Mac Taylor. Est-ce que c'est pas bon pour le marketing d'un artiste? Non, j'ai dit, il gagnerait. Ah, il gagne. Ah, ok, j'ai compris que tu as dit qu'il gagne rien. Ah non, si, il gagnerait. Ok, merci. Vas-y, je te laisse continuer. Je suis totalement d'accord avec toi. Il gagnerait à le faire. Après, il y a une réalité. Cette réalité, pour moi, elle tient en deux parties ou voilà, en deux thématiques. La première, c'est que on est beaucoup issus de familles où la communication n'est pas reine, ok. Et donc tu n'apprends pas à exprimer ce que tu ressens. Tu es dans une magnifique cérémonie, tu t'es pris la tête avec souvent un styliste pour t'habiller comme il faut, tu gagnes un prix pour, te féliciter et applaudir tes accomplissements. Et tu arrives, tu dis « Merci, moi je parle pas beaucoup, vas-y, merci la famille. » Ok, t'as vu. Ok, bah, tu vois ce que... Non mais, tu vois, ok, tu vois. On est issu de ça. Et il y a la deuxième chose aussi, pour moi, le deuxième pendant, c'est que tout ça, c'est aussi, tu l'as bien dit tout à l'heure. Il y a une attitude. Voilà. Ça rentre aussi dans... Tu sais, il y a un personnage, il y a une attitude. Ça rentre aussi dans ce truc d'être, t'as vu, moi, j'ai pas le temps de parler. Frère, s'il faut démarrer, je démarre. Je suis chaud, je suis là, je suis présent, frère. Je m'en bats les couilles. T'as capté, frère. Voilà. Tu vois, il y a ce truc-là aussi de... vas-y, j'ai pas le temps. Et oui, je suis pas sûr que ce soit le mieux, mais bon. Et tu vois, c'est pour ça que je te pose la question, parce que je pense qu'on doit aujourd'hui se poser ces questions-là. Mon but, ce n'est pas de tirer sur ses frères qui le font, mais c'est vraiment de pouvoir mettre un miroir face à nos propres comportements et face à quelque part des choses qui sont accrochées à un aspect culturel, tu vois. Et je pense que des fois, il faut savoir de détacher de certaines choses qui ne nous rendent pas du tout service. Dans un premier temps, par rapport à cette affaire-là, je pense que tu as des personnes qui ne parlent pas parce qu'effectivement, ils se donnent un genre. Et je trouve que ces gens-là, ce qui est dommage, c'est qu'ils n'ont pas compris qui ils étaient. Ça fait depuis presque toujours qu'on se bat pour avoir une place à la télévision en ayant... à la base, on ne voulait pas forcément notre cérémonie, mais on voulait au moins être représenté dans la cérémonie des autres. Aujourd'hui, on a créé notre truc. Et j'ai la sensation que ces personnes-là n'ont pas compris pourquoi ces choses-là ont été créées. Tu n'es pas seulement là pour venir prendre ton prix et dire merci. Ok, oui, ce sera marqué que tu as une récompense, des flammes, etc. Mais non, mais tu es là pour communiquer à l'instant présent avec des gens qui écoutent ton art, qui t'admirent, qui t'aiment, tu vois. Et tu es là pour t'ouvrir un peu. Et t'ouvrir un peu, c'est aussi permettre de créer une connexion qui va faire que tu vas rester un peu, je vais sortir un mot énorme, mais tu vois, un peu éternel. Moi, que ce soit la cérémonie des Oscars ou tous ces événements-là qui sont passés même les années d'avant, je ne retiens pas les personnes qui ont gagné des prix. Par exemple, si tu me demandes ce que je retiens des Flammes l'année dernière, je retiens Fanny qui chante son son de Zouk là, ancré à ton port, et qui à la fin de la cérémonie pleure, tu vois. C'est de ça dont je me souviens. Ce que je me souviendrai de cette année, c'est la mère de DJ Mehdi qui... Je vais même pas dire que j'ai failli pleurer, j'ai versé ma larme, frérot. Tu vois. Je retiendrai Kerry James qui fait son discours.
son discours puissant sur un moment. Et une fois de plus, je dis pas que tout le monde doit faire du Kerry James, mais ce que je retiens, c'est quelqu'un qui arrive là et qui, quelque part, pose son âme, tout simplement. Et je trouve que tu as beaucoup d'artistes dans la culture hip-hop qui ont tellement de boucliers, tu vois. Et je trouve que ça ne nous rend pas service, ça ne leur rend pas service. Et quand je te dis qu'ils ne comprennent pas qui ils sont, c'est que je trouve que même d'un point de vue technique, tu vois, nous, on est dans le business, donc on aime bien apporter un regard marketing. Ils n'ont pas compris qu'un artiste, c'est aussi un entrepreneur. Un entrepreneur doit être un bon communicant. Tu as tout intérêt à t'ouvrir, à échanger avec les gens pour que l'on puisse te comprendre et pour que l'on puisse aussi consommer ton produit. Parce que oui, en tant qu'artiste, tu es un produit puisque tu es entrepreneur. Et te donner simplement l'attitude de... Mais au final, je pense pas que ça va apporter quelque chose de bon par rapport à ton art, tu vois. Donc ça, c'est le premier point. Maintenant, j'entends aussi le fait que tu as plein de frangins qui ne savent pas bien s'exprimer. Et moi, je me reconnais énormément dans ça parce que ça a été mon cas. Attention, aujourd'hui, je suis pas non plus un excellent orateur. Je fais énormément de fautes de vocabulaire. Moi-même, des fois, quand je m'entends dans des trucs je me dis, putain, Loïc. Des fois, même ma meuf, elle se fout de ma gueule. Ça nous arrive à tous. Oui, mais moi, j'avoue que je suis pas un champion du monde à ce niveau-là. Mais bon, bref, voilà, je me regarde dans le miroir et au-delà du fait que j'y travaille, j'ai travaillé sur ça. Tu sais, je sais pas si je t'ai déjà raconté comment ça s'est passé la première fois que je me suis retrouvé sur un plateau. C'était pour le premier épisode des Funérailles des Tabous. Frangin, j'étais pas prêt. Hein. Vraiment. On avait tout fait pour bien préparer notre truc et tout. Moi, j'avais l'habitude de faire ma création de contenu sur les réseaux sociaux. On avait tout bien planifié. Et quand on est arrivé le jour J, je me suis retrouvé sur une table avec Claudicia, Stomy Bugsy, Régis, Ludovic Armanwanda, Hervé, moi. Mec, j'étais pas prêt. Les gens pensent que je parlais pas beaucoup parce que justement, je faisais le mec mystérieux qui voulait parler peu. La vérité, c'est que j'étais pas au niveau. J'étais pas au niveau. Et en sortant de cette première journée de tournage, je me suis dit non, je peux pas. J'ai le frangin à côté de moi qui me dit que le gros problème qu'on a dans la communauté, c'est que on maîtrise pas plus de 300 mots de vocabulaire, frérot. Je l'ai vécu en direct. Je sais pas si j'en maîtrisais 300, 600 ou 700, mais une chose est sûre, c'est que face à un Claudiciard qui est capable de te faire un monologue pendant 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures structuré, j'étais clairement limité. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé au frangin, s'il te plaît, mon gars, est-ce que tu peux pas m'aider un petit peu, tu vois? J'ai suivi sa formation et ça m'a débloqué énormément de choses. Ce que je veux mettre en avant, c'est que il n'y a pas de mal à reconnaître ses limites. C'est une bonne nouvelle de voir ses limites parce que c'est un moyen de pouvoir travailler dessus pour progresser. Je ne suis pas devenu aujourd'hui un excellent orateur, mais j'ai progressé. Ce qui me permet de pouvoir tenir des podcasts. Il y a pas longtemps. Oui, tu me l'as dit, ouais. C'est vrai. Je te l'ai dit il n'y a pas longtemps parce que moi, j'ai suivi du coup le travail que tu as fourni, notamment sur ce média-là. Et aujourd'hui, et je vois clairement tu vois, la différence. Donc ça, c'est véritablement à mettre à ton crédit et du coup, ça apporte du poids à la démonstration que tu viens de faire. Merci. En la comparant en fait aux rappeurs. Cette semaine, on a eu un échange avec notre équipe marketing et à un moment donné, je secoue la tête et l'un des membres de cette équipe me dit qu'est-ce qui va pas, Charles, est-ce qu'il y a quelque chose? Et là, je dis non, en fait, vas-y, on vient de recevoir un message d'une cliente et tout. Bref, et je commence à... Parce que pour moi, le retour client est central, tu vois. Et je commence à dire, hey, les gars, cette solution qu'on a mise en place, si jamais à un moment donné et tout. Et toi, tu dis, en fait, laissons le temps au temps. Tu vois. OK, on a eu un retour qui ne nous convient pas. C'était pas par rapport à notre travail, hein, mais c'était par rapport en fait à la prise d'un rendez-vous. Mais je pense que c'est important d'être transparent, tu vois. Et tu as dit... en fait, on peut pas changer à chaque fois qu'il se passe quelque chose, tu vois. Et j'ai trouvé que c'était très juste, tu vois. Il y a certaines choses, certaines situations dans lesquelles il faut entendre que c'est le temps, tu vois, qui fera son travail. Soit parce qu'effectivement, le temps aura démontré que non, c'est bon, c'est une bonne solution, soit qu'il faut en changer. Mais en tout cas, il faut laisser le temps. Tu peux pas tout de suite, tu vois, travailler à agir sans laisser ce temps-là. Et c'est la même chose que j'ai envie de dire aux rappeurs. Tu as cité Fanny G.
T'as cité la maman de DJ Midi. T'as cité le discours de Kerry James. On parle d'hommes et de femmes matures. La majeure partie de ces rappeurs qui arrivent et qui disent vas-y la famille, frérot, ils sont très très jeunes. Non. Bah, moi j'ai regardé la cérémonie. J'avais pas envie de citer de nom, mais ok, il y en a qui sont très jeunes. Mais Caris, son discours n'a pas été long. Oui, alors après, ok, d'accord. Et Théodora, elle est jeune, mais elle a parlé. Ok, d'accord. Déjà, je t'ai dit, chacun a sa sensibilité de par là où est-ce qu'il a évolué et grandi, tu vois. Caris, ok, je suis d'accord avec toi. Après, je sais pas si tu t'attendais à ce qu'ils disent quelque chose en particulier, sachant, tu vois, ce qu'il en est du personnage, de qui il est. Justement, tu vois, ma vraie sensation, moi, par rapport à quelqu'un comme Caris, c'est que il a un personnage, mais j'ai comme un flair qui me dit que cet homme-là, il y a un homme aussi derrière le personnage qui n'est pas à l'image de ce qu'il veut montrer. Et tu le vois déjà en regardant ses interviews, enfin, en regardant ses quelques documentaires ou ses représentations avant qu'il devienne le Caris méchant, bad boy, tu vois. Je pense que Caris, moi, je trouve que ça se voit que ça pourrait être un poteau avec qui on peut parler, rigoler et tout. Mais comment tu le vois, ça? J'ai envie de dire que c'est la vista, le flair. Pour moi, c'est un personnage c'est son personnage qui fait qu'il s'enferme dans un truc qui mériterait d'être plus ouvert. Ok. T'as cité Caris et c'est pas pour le défendre en soi. Je ne connais pas ce monsieur, tu vois. Mais moi non plus. Moi, je pense que le flair dont tu parles ne tient pas, sans te faire offense, au flair en soi. Parce que Caris, ça fait un moment qu'il nous a démontré et qui nous fait la démonstration au travers de ses interviews, de ses différentes apparitions et même aujourd'hui, tu vois, il a une carrière d'acteur qu'effectivement, il n'est pas ce dozo, Voilà. Mais en fait, ça fait un moment en fait qu'il nous a montré ça, tu vois. Mais tu vois, le mec quand même, enfin, pour moi, c'est pas une année anodine pour Caris. Ça fait depuis longtemps qu'il est là. Le mec, quand il venait d'arriver, il avait tout explosé. Ensuite, on sait, son clash avec Booba a fait qu'il a été quelque part décrédibilisé fois 1000. Cette année, il revient en mettant, enfin, il a éteint, mais en revenant sur son premier album, symboliquement. Il y a des choses à dire par rapport à ça. Et quand tu viens pour simplement dire merci pour la culture, j'ai une petite frustration, tu vois. Je me dis, c'est dommage, ça mériterait de... Tu vois. Ok, tu m'as donné un exemple, mais pour moi, c'est pas ce qui décrit ce que j'essayais de dire, que la maturité aussi fait que en tant qu'homme, en tant que femme, à un moment donné, tu comprends que la connexion à tes émotions, c'est superbement important, tu vois. Tu as des gens pour qui c'est évident, t'en as pour qui ça l'est moins, mais moi, parce que du coup, je l'ai vraiment regardé la cérémonie, la grande majorité de ceux, entre guillemets, qui n'ont pas joué le jeu d'avoir à dire ou partager quelque chose, c'était des très jeunes. Joël doit être filé. Il arrive, il dit « Excusez-moi, je suis pas à l'aise avec les discours, mais merci mon équipe et merci à la Caraïbe. » Et il est parti. Mais en fait, est-ce qu'il aurait fallu dire plus? Moi, déjà, le fait qu'il parle de la Caraïbe, qu'il pointe, comment elle s'appelle? J'ai oublié cet artiste Meryl, et qu'il dise, dans tous les cas, c'est la Caraïbe qui a gagné. Des fois, t'as pas besoin de longs discours. Rien que le fait qu'il ait dit ça, frérot, j'étais... Et ce que je dis, c'est que on se retrouve sur une cérémonie où tout le monde fait ça. Et je trouve que ces mecs-là passent à côté de quelque chose de super important, tu vois. C'est important d'identifier les choses parce que ça permettra peut-être les prochaines années que, qui sait, les artistes comprennent qu'ils ont beaucoup à gagner à s'exprimer à ce moment-là, à dire des choses pour eux, pour leur art. Tu vois, on ne peut pas lui reprocher de ne pas en dire plus. Mais ces mecs-là, j'ai l'impression que globalement, ils n'ont pas compris qu'ils pourraient gagner beaucoup plus à partager et à peut-être même se préparer. C'est ce que j'ai essayé de mettre en avant en te disant que quand je me suis rendu compte de mes limites, j'ai fait le nécessaire pour pouvoir être un peu plus prêt lorsque je me retrouve soit face à la caméra, soit dans des représentations publiques. Et ces personnes-là qui sont dans l'industrie depuis plus ou moins longtemps n'ont pas fait ce travail. En fait, il faut le constater. Moi, je reviens sur la première chose que j'ai dite, c'est-à-dire la vérité. Hein. Je suis d'accord avec toi. Moi, je pense qu'il y a un vrai pouvoir dans la capacité à savoir s'exprimer. Aujourd'hui, mon fils, je lui dis, et parce qu'il est jeune, donc je passe par un shortcut, mais je lui dis, si tu veux devenir riche, sois bien conscient qu'il faut que tu t'exprimes parfaitement. On est dans un pays où ce qui tient en fait de la rhétorique est superbement important, tu vois. Et c'est quelque chose que je lui répète.
Moi, je lui dis tout le temps, avec tes potes, tu peux parler comme tu veux. J'ai pas de problème avec ça, tu vois. Tu m'entendrais parler avec mes gars, voilà. Par contre, dès que tu sors de tes amis là, c'est fini, tu vois. Et c'est quelque chose sur lequel je suis très, très à cheval. Donc, c'est pas moi qui vais te dire aujourd'hui, non, vas-y les mecs. J'entends et je suis totalement d'accord avec toi. Ce que je dis, c'est que t'as pas qu'une seule façon de t'exprimer. Ces gens-là sont des artistes et dépendant de ce qu'ils font, tu as des gens qui ont plus de facilité à dire les choses, tu vois, en chantant, en écrivant, qu'en s'exprimant directement. Et deuxièmement, le constat, c'est que j'ai quand même l'impression que c'est principalement un souci qui tient à des jeunes qui sont, en plus déjà de l'handicap, parce que ça reste un handicap, hein, le fait de ne pas travailler une communication fluide, de cet handicap dans lequel ils sont, pour beaucoup, c'est aussi ce qu'on disait, le personnage, etc. Moi, je vois ça franchement souvent chez les jeunes. Et encore une fois, quand tu reprends les exemples que tu as donnés, ce sont des personnes matures, construites, qui, selon moi, ont fait ce travail. Mais je suis d'accord avec toi. Enfin, vraiment, je n'apporte pas d'opposition, juste de la nuance. Il y a un espèce de, comme tu aimes le dire, boulgui-boulga, de effectivement jeunesse qui manque d'expérience, de recul et donc qui est limitée, mais aussi de personnes plus matures qui ont construit des personnages liés à une culture hip-hop qui ne nous rend pas service. C'est ça que je veux mettre en avant. Tu vois. C'est que j'estime qu'aujourd'hui, on est de plus en plus au contrôle de notre art et qu'il est temps de peut-être donner une sorte de 2.0 à l'attitude qu'on a toujours donnée jusqu'ici. Encore une fois, hein, je vais me répéter, je suis d'accord. Moi, la seule chose que je me demande, c'est est-ce que c'est possible pour tout le monde ? Jay-Z est devenu Jay-Z parce que tu peux aller sur certaines de ses interviews qui sont devenues cultes. Will Smith, avant qu'il devienne le mec un peu, voilà, il a détruit tout seul son image. C'était un mec dont les gens prenaient les extraits de ses interviews pour de la motivation. Tu vois ce que je veux dire ? C'est qu'à un moment donné... Quel artiste, quel superstar a réussi à aller loin et à traverser des générations sans communiquer ? Ça n'existe pas. Voilà. En fait, ça n'existe pas. En tout cas, c'est extrêmement rare. Citer, hein. 50 Cent, tous, on sait ce qu'ils ont en tête, on sait ce qu'ils font, on les comprend. On les comprend. Et c'est à ça que ça sert de communiquer. C'est à ce qu'on puisse te comprendre. Mais encore une fois, la vie, c'est un... En fait, si tu veux, et c'est ça qui est beau, et des fois aussi relou dans ce monde-là, c'est qu'il y a autant de possibilités que d'êtres humains sur cette planète. Et tout le monde ne sera pas 50 Cent. C'est juste ça que j'essaie de dire. Tout le monde ne sera pas Jay-Z ou je parlais de Will Smith. En fait, c'est pour ça qu'aux États-Unis, tu as un mot, on les appelle des moguls. Un mogul, c'est, tu vois, c'est des gens qui sont au-dessus, frère. Et tout le monde n'est pas au-dessus de cette moyenne. Tout le monde n'est pas dans cette excellence-là. Sinon, tu n'aurais pas des stars et des superstars. Tu vois, ces personnes-là ne se destinent certainement pas à devenir des superstars. Elles auront leur moment, comme c'est le cas pour 90% des artistes. Tu n'as que 5% d'entre eux qui traversent ce temps-là, ces générations-là. C'est vrai. Mais un Booba, aujourd'hui en France, dans le rap français. T'en as qu'un, t'en as pas 15. Mais oui, mais pourquoi justement ? Et c'est en ça que je dis qu'il faut que l'on puisse remettre en question la culture, tu vois. Cette culture-là, quelque part, nous limite de par ses codes. Et il est temps de changer ces codes. Parce que peut-être qu'en changeant les codes, tu vas permettre à beaucoup plus de personnes de pouvoir durer beaucoup plus longtemps et atteindre les sommets. Si aux États-Unis, il y a beaucoup plus de personnes qui incarnent cette réussite, c'est pas simplement parce que les États-Unis, c'est un pays plus gros. C'est parce qu'il y a quelque chose qui culturellement est installé et qui permet aux individus de pouvoir briller. En France, c'est moins le cas, surtout en ce qui concerne notre culture. L'industrie musicale, parce qu'on parle de la musique, on pourrait parler des autres industries, mais l'industrie musicale notamment, parce qu'on parle du rap. Aux États-Unis, frérot, t'as combien de millions d'artistes, combien de millions de rappeurs sont passés, ont eu soit un tube ou alors 2-3 albums et qui sont passés. T'as un Kanye West, t'as un Jay-Z, t'as un 50, t'as un... Tu vois ce que je veux dire ? En fait, ce que j'essaie de dire, c'est que, encore une fois, tu as raison. Mais malheureusement, tout le monde n'est pas en capacité d'implémenter ce que tu viens de dire. Je pense aussi que... Je ne sais pas si tu seras d'accord avec ça. Mais je pense aussi que il faut entendre que, en fait, chaque industrie a ses codes. Tu vois ? Et ce rap-là, je parle du rap hardcore. À l'époque, on parlait de gangsta rap. Je pense que ce rap-là, il a ses codes. Tu vois, il plaît à une certaine typologie de personnes. Aujourd'hui, c'est plus une niche, c'est devenu mainstream. Tu vois, Caris, il a rempli des stades, des stades, en tout cas des grandes salles, des zéniths.
ça plaît un public et du coup, c'est des codes qui sont certainement limitants, tu vois, mais qui fonctionnent aussi, tu vois. C'est comme si, tu vois, aujourd'hui, je sais que tu adores la culture caribéenne, c'est ton, tu vois, la dernière fois, tu faisais notamment référence au bouillon. Pardon ? C'est mon essence. C'est ton essence, tu vois. Tu faisais par exemple référence au bouillon dans un des derniers podcasts qu'on a fait. Et c'est comme si on demandait, en gros, aux artistes bouillon d'évoluer sur quelque chose. Évoluer, ça peut être bien, tu vois. Je pense que ça peut être bien. Mais tu as des codes aussi, tu vois. Et en l'occurrence, ce côté sombre, ce côté dangereux, ça fait partie du rap dit hardcore, tu vois. Donc, moi, encore une fois, je pense que la communication est la clé de tout. C'est vrai dans le couple, c'est vrai en business, c'est vrai. Tu as rappelé tout à l'heure en marketing, c'est vrai en tout, tu vois. Et c'est pour ça que je décrypte tout ça, tu vois. Je suis parfaitement conscient qu'un être humain ne change pas simplement si tu lui dis tu devrais faire ça, c'est mieux, tu vois. C'est pour ça que j'ai essayé de décomposer pour qu'à notre niveau, à notre humble niveau, on puisse démontrer en quoi c'est formidablement important d'apprendre à communiquer et que c'est pas parce que tu es un rappeur hardcore que ça va te desservir. La preuve, aux États-Unis, tous les rappeurs les plus hardcore que l'on n'a jamais connus savaient s'exprimer, tu vois. Tupac, DMX. Mais tu te rends compte ce que tu as dit tous les rappeurs hardcore. Ok, excuse-moi. Est-ce que c'est vrai? Les rappeurs. Beaucoup de rappeurs. Non, mais même quand tu dis beaucoup, en fait, tu parles de légendes. Tu as des millions de streams par jour au niveau du rap américain. T'en as plein, frérot, on les a jamais entendus. Regarde, t'as parlé de Tupac, t'as parlé de DMX, c'est des légendes. C'est des gens qui se sont démarqués dans la masse. Ouais, mais qu'est-ce qui a fait d'eux des légendes? Mais ce que tu dis... C'est aussi mais ce que tu un aspect culturel. C'est 100% ce que tu dis. Et aujourd'hui, une culture, ça évolue, tu vois. On a un passif, on a un présent, on a un futur. Si on peut réaxer un peu les choses de sorte à ce que ça nous rende plus service, aujourd'hui, on a la chance d'avoir un endroit où ça y est, en fait, on n'a plus rien à prouver à personne, on a notre maison dans le monde de la musique. Utilisons cette maison à fond pour que ça puisse nous servir au mieux. Et aujourd'hui, ce que je dis, c'est que ça ne nous sert pas encore au mieux. Aujourd'hui, on se satisfait simplement d'avoir notre récompense et de montrer qu'on est bien sapé. On pourrait aller beaucoup plus loin. Moi, je trouve ça dommage. Je trouve que c'est réducteur. Pour l'artiste, pas pour nous, parce que nous, une fois qu'il est passé, on passe à autre chose. C'est réducteur pour l'artiste à tous les niveaux, au niveau de son aura, au niveau de son influence, au niveau de son business. En fait, on est d'accord. Vraiment, j'arrête pas de le dire répéter, mais parce que c'est vrai, je suis totalement d'accord. Moi, et j'ai l'impression que c'est peut-être sur ça qu'on ne l'est pas, ce que je dis, c'est que tout le monde ne peut pas le faire. Tu vois, toi, tu disais que, en fait, j'ai l'impression que ce que tu dis, c'est que si, dans la mesure où ils travaillent sur ça. On peut tous travailler sur nous. Voilà. C'est ça que je veux dire. Moi, j'ai l'impression que c'est plus profond que ça, notamment par rapport à ce que j'ai dit sur le fait qu'il y a des gens qui considèrent que la communication, ça n'a pas d'importance et du coup, qui ne feront jamais ce travail-là, tu vois. Et c'est tout ce que je dis, c'est qu'ils gagneraient à le faire, mais les gens étant différents, t'as plein de gens qui ne le feront pas. Probablement. Et c'est malheureux. Et à vrai dire, moi, je ne parle pas pour ceux qui ne le feront jamais. Ouais. Je parle pour ceux qui sont aptes à le faire, mais qui peut-être ne le font pas parce qu'ils s'imaginent que c'est comme ça qu'il faut être. Bien sûr. Parce que tu en as beaucoup qui réagissent en effet, qui se construisent en effet miroir. Ah, telle personne que j'admire, il est comme ça, je vais faire comme ça. Je suis complètement Alors d'accord. qu'en vrai, tu as la possibilité, si tu le souhaites, de faire comme ça, mais en mieux. Et en mieux comment? En intégrant le fait que si tu arrives à intégrer avec toi un aspect plus communicant, apprendre à travailler sur toi, tu pourras peut-être aller beaucoup plus loin que la personne que tu admires aujourd'hui. Je suis complètement d'accord. C'est un message qui est envoyé à tous les managers, toutes les équipes de rappeurs. Les gars, faites-les passer des cours avec Herman pour qu'ils puissent développer leur art oratoire. Yeah. Et ça rapportera plus de business à tout le monde. Herman, on veut la com sur toutes les ventes que tu vas faire grâce à nous. Là. Clairement. À mon tour. Il y a quelques minutes, là, on a parlé du chairman. Yep. We Hustle. Grosse dédicace à toi, frérot. Franchement, il fait un travail de fou. J'aime beaucoup, beaucoup ce qu'il fait. Et j'ai regardé notamment sa dernière interview avec Corneille. Okay. Corneille, qui est un artiste que j'ai dont j'ai extrêmement aimé le travail, que j'ai extrêmement suivi, parce que c'était un ovni. Franchement, je crois qu'il arrive en 2005-2006, c'est dans ces eaux-là.
Et c'est un moment où moi-même, tu vois, je suis énervé, je veux faire de la musique, tu vois. Et pourquoi je dis que je l'ai suivi, c'est parce que à l'époque, comme moi je veux faire de la musique, je suis dans mes délires de R&B, et en fait, tu as une date de péremption. C'est-à-dire que c'est pas comme aujourd'hui du tout. À l'époque, quand tu as passé 24-25 ans, t'es vieux. Tu vois ce que je veux dire? Les gens qui sont dans ce truc-là de R&B, ils ont 19, 20, 21 ans, tu vois ce que je veux dire? Et tu as une date de péremption, c'est pour ça que je te parlais des artistes, de 2, 3 albums si tu t'en sors bien, et après, tu passes à la trappe. Et Corneille, là où il est totalement, c'est un ovni, c'est que déjà, il fait pas du R&B dans le sens R&B pur, comme ça a été fait à l'époque, pardon, mais tu sens que le mec, il connaît ses classiques dans son chant, dans ce qu'il fait. Et surtout, c'est un ovni aussi parce que je crois que son premier album, il sort, lui, il a 25 ou 26 ans, tu vois. Et donc, moi, je suis tellement dans l'analyse fine de tout ça que j'écoute. Et son premier album, c'est un classique. Il était mature. Hein. Voilà, c'est exceptionnel. Pour ceux qui connaissent pas, pour les plus jeunes d'entre vous, c'est un artiste qui est rwandais, et qui a, entre autres, utiliser son moyen d'expression qui est la musique pour pouvoir raconter l'effroi, l'erreur, la terreur qu'il a subie en voyant sa famille se faire trucider quelque peu devant lui, puisque lorsque les assaillants arrivent chez lui, il se cache derrière un divan. Et donc voilà. Donc il raconte tout ça chez We Hustle, mais moi ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il en est de toi, malgré tout, parce que ça m'a amené à m'interroger sur moi aussi. C'est que quand on a fait l'interview avec, comment il s'appelle, avec Manu Kay, à un moment donné, tu lui as dit, d'ailleurs c'est dans l'extrait qui a été diffusé avant le podcast, tu lui as dit, Tracy comme moi, on se considère, enfin, on est des sportifs et des artistes avant même d'être en soi des entrepreneurs ou quoi que ce soit. Et en plus, j'ai acquiescé, moi, en disant ouais, c'est vrai. Et Corneille explique que dans cette interview qui est incroyable, franchement, je vous encourage à aller la voir ou l'écouter. Pour ceux qui connaissent Corneille, il explique que avec la violence de ce dont il a été témoin, avec tout ce qu'on lui a appris à ce moment-là précisément, donc tous les membres de sa famille, hein, son frère, son père, sa mère, il a eu besoin de trouver de l'amour chez les autres, notamment au travers de la musique. C'est-à-dire qu'il déjà, il était fan de musique, mais il a très vite vu et compris que ça lui permettait d'avoir comme un espèce de edge il y avait sur une les compensation, autres. Effectivement. Dans un premier temps, via les filles, tu vois, et dans un deuxième temps, plus largement via un public en fait qui est amené à t'applaudir et à quelque peu penser les blessures que tu partageais avec eux tous les soirs sur scène, tu vois, parce que finalement il se racontait tous les soirs au travers des chansons qu'il avait composées. Et du coup ça m'a interrogé sur ma propre raison pour laquelle j'ai décidé moi aussi en fait de faire de la musique. C'est quelque chose auquel j'avais déjà réfléchi avant, mais ça m'a replongé dedans, le fait de l'avoir à entendre dire ça. Il dit que le public a soigné pendant un long moment, ça a remplacé en tout cas, ça lui a permis de travailler en fait à se soigner, et qu'aujourd'hui, il n'avait plus besoin de la musique parce que il est en couple, il a ses enfants, il a sa famille, et que ça le remplit amplement. Pourquoi est-ce que toi, tu t'es lancé dans le sport? Tu as fait un peu de musique aussi, tu as fait du mannequinat, tu as fait de l'acting. Est-ce que tu as analysé pourquoi est-ce que tu as eu besoin à un moment donné d'avoir à exprimer ta créativité comme ça au travers de retours que pouvait te donner le public? Waouh! Au travers du retour que pouvait me donner le public. C'est jamais une question que je me suis posée, pour être honnête avec toi. Et en ce qui concerne toutes les différentes disciplines que tu as listées, je pense que je n'ai pas toujours été motivé par la même chose. Le sport, c'est imposé à moi. Il suffisait d'aller en bas des blocs, en bas des quartiers pour pouvoir faire du foot. Donc, c'est vraiment comme ça que j'ai commencé à faire du sport. Ce qui m'a donné... En vrai, je mens parce que le premier sport que j'ai fait, c'était de l'athlétisme. On en parlait avec Aurel. Exactement. Et je me souviens avoir vu la finale des JO 2000 où tu as Maurice Green contre Ato Boldon. Et je sais pas,
quand je les ai vus courir comme ça sur 100 mètres, je me suis dit, j'ai envie d'être ça, tu vois, j'ai envie de vivre. Ouais, je pense que c'est l'adrénaline d'un moment spécial, tu vois. Un 100 mètres, ça dure 10 secondes, et c'est 10 secondes où tu es l'homme le plus rapide au monde et où tu marques l'histoire, tu vois. Il y a un truc qui m'a fasciné dans ça et qui m'a donné la motivation pour pouvoir commencer à faire du sport. Sans vouloir te couper, parce que là, tu es en train de citer un moment historique, tu vois, dans le sport. Et ça fait un pont à ce que tu disais juste avant sur le fait d'avoir à s'exprimer. Ces mecs-là, au-delà de la performance, il y avait tout un cérémoniel avant la course, frérot, qui fait que je pense que le jeune que tu as été à ce moment-là, en fait, c'était tellement trop de charisme. Donc tu l'avais regardé toi aussi. Mais frérot, comment c'est pour ça que je dis que c'est iconique. En fait, c'était tellement trop de charisme qu'évidemment, on voulait leur ressembler à ces mecs-là. Et t'as vu, j'ai juste dit Maurice Green et Ato Boldon. Hein. Je me souviens même plus des autres. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Ato Boldon avec dégradé, les lunettes. Donc déjà, une musculature incroyable. Et Maurice Green, son attitude, j'étais là, la langue ça. Et tout. Et c'est pour ça que je dis exprimé, parce que en fait, ils n'ont pas sorti un seul mot, mais ils ont raconté une histoire au travers de leur corps. Complètement. Et ça fait que ça nous a marqué. Et puis, tu as eu un avant, parce qu'avant la course, effectivement, on sentait un truc monstrueux, une tension, genre... La course, magnifique. Et l'après, les mecs, ils se font des câlins, ils sont contents, ils sont champions. C'était magnifique. Donc ouais, effectivement... Je peux comprendre l'impact que ça a pu avoir sur toi. Ouais, c'est vraiment... Ensuite, le foot s'est imposé à moi parce qu'effectivement, il y avait un aspect de tout le monde en fait. En plus, à l'époque, la France gagnait tout. Donc, on avait tous envie de... Ça nous faisait rêver, on s'identifiait à ce mouvement-là. Le foot a duré pendant assez longtemps parce que lorsque j'ai commencé à en faire après l'athlé, j'étais très bon. J'avais fini meilleur buteur de mon championnat. Bon, après, on était jeunes, hein, tu vois, mais... Tu sais, en fait... Quand tu commences à être premier de quelque chose, tu t'imagines toujours quelle est la barre au-dessus. Bien sûr. Même si, quand j'ai commencé le foot, j'étais en équipe 4, tu vois, le fait d'être meilleur buteur d'un championnat, ça a créé chez moi une envie. Et en plus de ça, mon père, il venait me suivre à tous les matchs et je voyais l'admiration dans ses yeux, en fait, tu vois. Et donc, ça m'a mis dans un élan où je voulais devenir le Thierry Henry. Jusqu'au moment où je me suis un peu essoufflé au cours des années. Ensuite, je me suis blessé, rupture des ligaments croisés. Et c'est comme ça que j'ai mis le sport de côté, mais c'est arrivé à mes 16 ans. Donc, ça a duré une bonne partie de mon enfance, ce rêve derrière lequel je courais. Et je pourrais même pas dire réellement si c'était mon rêve, mais c'était une espèce d'illusion, un rêve, tu vois, qui a existé en tout cas pour une raison et qui m'a donné une certaine discipline du sport. Ensuite, l'art, justement, parce que j'ai toujours été habité par l'art, tu vois. Quand je m'imaginais dans le plus grand de mes rêves, je m'imaginais chanteur, peut-être pour partager, pour échanger, pour, tu vois, donner et recevoir. C'est toujours quelque chose qui m'a inspiré. Et puis surtout, ouais, je trouve que l'art, ça a ce truc puissant de pouvoir véritablement impacter la vie des autres. T'impacter toi et impacter la vie des autres. Pourquoi ? Parce que moi-même, j'ai été impacté par des disques, par des chanteurs, par des moments, tu vois, par des personnes comme Michael Jackson, tu vois. Tu vois, moi, Michael Jackson, je le mets vraiment... tu sais que t'as quelqu'un, je sais plus qui a dit ça, mais qui a dit que je crois que Michael Jackson était limite, je crois que plus populaire que Jésus-Christ, je crois. Dans une certaine mesure, ça ne m'étonnerait pas parce qu'à un moment donné, le catholicisme, au niveau mondial, avait clairement perdu énormément d'emprise et d'influence. Donc, la chose la plus effrayante avec un personnage comme Michael Jackson, c'est simplement l'industrie qui a fait qu'un talent comme ça a été détruit et a fini seul. Et c'est effrayant de voir à quel point tu peux porter autant de talent et donner autant au monde et en même temps être aussi incompris et finir seul. Plus respecté, c'est pour ça qu'on parle du cœur de la bête. Cette bête, elle t'avale et elle te recrache avec les os. C'est ce qu'ils sont en train de faire avec Drake. Drake qui a révolutionné la musique et aujourd'hui, l'industrie, elle veut lui faire comprendre, vas-y, tu vois. Parce qu'il y a un niveau d'influence auquel, voilà, tu t'influences sur les foules, ok, mais viens pas chez nous, tu vois.
Et le problème, c'est que Michael Jackson, il gênait beaucoup de gens. Il était propriétaire de ses masters, il avait racheté le catalogue des Beatles. En fait, il commençait à être relou. Donc, il fallait dire qu'il était fou. Tu vois ce que je veux dire? La bête, elle te détruit à un moment donné. Et c'est encore plus vrai quand t'es noir, parce que tu vois, il y a des sphères dans lesquelles reste à ta place. Tu vois. C'est comme ça. Arrivé trop tôt. Mais en tout cas, je m'expliquerai jamais comment une personne peut avoir autant de talent et peut vraiment être pour le coup au-dessus de tous les autres, parce que jusqu'ici, ce que Michael Jackson nous a proposé, on l'a jamais revu dans l'histoire de l'humanité, ni avant, je pense, ni après. Et il portait quelque chose d'assez même ancestral, tu vois. Quand tu regardes son clip Remember the Time, on dirait qu'il était bel et bien dans son époque à lui, hein. Dans l'Égypte antique, tu vois. On dirait vraiment qu'il venait de là-bas, lui, dans sa magie. Donc voilà, une admiration pour l'art, mais j'ai jamais senti en moi que j'étais assez excellent en art parce qu'en fait, je me suis toujours inspiré des meilleurs. Et je sais que j'aurais jamais le talent de Thierry Henry, et je sais pas si je fais bien de le dire, hein, mais je sais que je suis pas Thierry Henry et que je ne serai jamais Michael Jackson non plus. Et comme moi, quand je fais quelque chose, j'aime me projeter dans ce qu'il y a de plus haut et de plus fort, bah, à un moment donné, ça peut m'amener à aller chercher un autre chemin. Tu vois, aujourd'hui, ce qu'on développe à travers la Nekao School, c'est quelque chose qui va tellement loin que j'ai cette motivation-là parce que j'y crois. Et quand je sens que je suis limité, et d'un point de vue très objectif, hein, bah, j'hésite pas à changer mon chemin, en fait. Et je pourrais pas te dire ce que j'attendais des autres. Je saurais même pas dire si j'attendais une reconnaissance. Je pense que j'ai toujours juste été habité par une chose, c'est que l'on puisse juste me voir comme je suis. Parce que j'ai énormément souffert dans mon enfance de personnes qui ont soit surinterprété ce que j'étais, de par mon enveloppe corporelle, soit sous-interprété par envie de me nuire parce que j'enlevais quelque chose aux autres de par ce que j'incarnais naturellement. Voilà. Intéressant. Superbement intéressant. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Ouais, mais est-ce que du coup, c'est pas de ce côté-là, entre guillemets, qu'il faut creuser? C'est-à-dire que une volonté au travers de ce que tu exprimais artistiquement, parce qu'après, il y a eu le mannequinat, il y a eu l'acting, d'une volonté de dire aux gens, voilà qui je suis, en fait, tu vois? Ouais, peut-être. Parce qu'en en fait, Corneille, il exprime très bien, il dit, tu sais, en gros, j'ai échappé à la mort. Et quand j'ai été amené à... Parce qu'il est parti du coup du Rwanda pour arriver au Congo, pour ensuite arriver au Canada. Et il dit, j'ai très vite compris en Occident que quand tu étais noir, la seule façon d'esquiver, on va dire, le côté relou des désagréments que te vaut ta couleur de peau, c'était en ayant la dernière voiture ou en ayant les moyens, en fait, tu vois. Et ça, c'est par rapport aux autres. Tu vois, c'est par rapport aux autres. Est-ce que toi, à un moment donné, il n'y a pas eu cette volonté de dire, en fait, vous n'avez pas compris, voilà qui je suis, en fait? Je pense que la clé, elle est là, hein. Le secret est là parce que, je te l'ai régulièrement dit, j'ai toujours attiré les regards. Mais pendant très longtemps, j'ai souffert parce qu'on ne comprenait pas qui j'étais. Et c'est une vraie souffrance. J'ai eu la sensation d'être né dans un monde où je suis un extraterrestre, en fait. Je pense comme personne. Ce que les gens décrivent de moi, ce n'est pas moi, tu vois. Donc au final, tu te comportes par rapport à des codes, mais dans le fond, tu sais que tu n'es pas aligné réellement avec qui tu es. Et c'est pour ça qu'en ce moment, je suis bien dans ma vie parce que... ça y est, je sens que maintenant, je suis en résonance avec qui je suis. Et ça fait du bien. Je ne demande pas à être connu de tous, mais je demande à être compris tel que je suis. Comme tout être humain, finalement. Comme tout être humain. Super intéressant ce que tu as partagé. Et j'aime pas avoir à le dire parce qu'il faudrait que ce soit les gens qui le ressentent, tu vois. Quand on a invité Kémy Séba, l'une des choses qui nous a été extrêmement remontée, c'est pas le fait qu'on ait des intervieweurs incroyables sur le plan politique, géopolitique, géoéconomique. C'est pas le fait qu'on était en capacité de citer des extraits de livres de frères et de sœurs panafricains, panafricaines, etc. Non, c'est qu'on a été amené à mettre notre cœur sur la table et à rentrer dans ce qu'on appelle des échanges dits deep, tu vois. Du high level. T'as capté. High level conversation. En référence à notre gars. Et précisément,
Regarde ce que je viens de dire juste avant. On vient de dire que la communication, notamment chez les hommes noirs, parce qu'on parlait principalement de rappeurs, tu vois, notamment chez les hommes noirs, c'est très compliqué, tu vois. C'est vrai pour une majorité des hommes, les hommes sont majoritairement taiseux et peu communicants, tu vois. Mais chez nous, c'est véritablement une marque assez profonde, assez marquée. Enfin, c'est quelque chose d'assez marqué, pardon. Et précisément, l'idée, c'est d'essayer de casser un petit peu ça, tu vois, en disant les choses. Moi, c'est tout le contraire de toi. C'est-à-dire que, après analyse, je pense que j'avais un besoin de reconnaissance extrêmement profond, tu vois. Je pense que j'ai vécu dans une famille avec un fonctionnement qui lui était propre, mais dans lequel j'ai jamais eu le sentiment de pouvoir être moi. Tu vois, je l'ai déjà dit, j'étais dans une famille extrêmement religieuse qui m'a coûté les liens familiaux, en fait, tu vois. Et pendant des années, moi, je savais qui j'étais. J'étais comme toi. C'est-à-dire que je voulais être quelqu'un qui soit important dans ce que j'avais compris que le monde trouvait important. C'est-à-dire que moi, très jeune, j'ai voulu être footballeur. Ensuite, mon père, il m'en a empêché parce que ce qui était important, c'était l'école et la religion. Donc, un peu plus tard, l'avènement de la NBA via la figure qu'est Michael Jordan, je vois un mec comme moi qui fume tout le monde, crâne chauve. Je dis, mais attends, j'ai enlevé d'abord mes cheveux, ce qui a été une folie pour mon père. J'ai pas pu le faire comme je le voulais, mais surtout, je voulais lui ressembler. Donc, je suis sur les parquets, pareil. Pourtant, je suis détecté, les gens trucs, mais mon père dit, oublie, c'est l'école. Et en fait, c'est une frustration qui a été tellement profonde parce que les centres d'intérêt de mes parents n'étaient pas les miens. J'ai jamais pu m'exprimer comme je le souhaitais, tu vois. Je n'ai pas évolué en me sentant à ma place en tant qu'être humain. Et je le répète, en tant qu'être humain, tu vois. Et on a souvent cette faculté de ne pas... surtout, encore une fois, dans notre communauté, tu vois, les enfants... vas-y, faites votre chambre, taisez-vous. Tu vois ce que je veux dire? Mais en tout cas, moi, j'ai grandi comme ça, tu vois. Et du coup, n'ayant pas eu le pouvoir de faire ce que je voulais faire, de m'accomplir comme je le souhaitais, la musique a été l'exutoire. Mais tu vois, quand même, on parle de sport et de musique, tu vois, parce que je suis omnibulé par l'idée de prendre l'ascenseur social, de par les conditions dans lesquelles je vis. Attention, j'ai jamais manqué de rien. Mes parents, ils ont toujours fait le maximum, tu vois. C'est par ce biais-là qu'on brillait. Voilà, c'est ça. C'est que je veux briller, en fait. Je veux briller à tous les niveaux. Et du coup, la musique, je me dis, il n'y a pas moyen, il faut que j'y arrive. Et pareil, effectivement, moi, au collège, je commence à envoyer des petites notes vocales et je vois que, attends, mais les petites, là, tu vois, ça commence à résonner. Là où avant, j'étais la personne qu'on ne calculait pas, là, ça commence un peu à résonner. Et forcément, quand tu es adolescent, c'est le genre de choses forcément qui te marque. Et puis, la passion devient de plus en plus forte. Et je comprends que je me rêve en resta, en fait. Je me rêve en personne qu'on va photographier, à qui on va demander des autographes, et surtout en quelqu'un en qui on voit un véritable talent, tu vois. Et avec les années, j'ai compris que je courais après de l'amour, je courais après une affection, je courais après une reconnaissance, dont je pense d'une certaine façon, parce que j'ai jamais douté de l'amour de mes parents, c'est évident, tu vois. C'est juste qu'encore une fois, j'ai pas eu le sentiment d'avoir la chance de m'accomplir comme j'aurais souhaité m'accomplir. Et j'ai eu à le goûter parce que j'ai jamais été une star. Mais quand tu montes sur scène, frérot, et qu'on t'applaudit pour ce que tu partages, tu sais, on dit du chant que c'est le reflet ou le miroir de l'âme. C'est pour ça que tu as plein de gens, des chanteurs qui vont avoir du mal à chanter devant 2-3 personnes, mais qui vont pas avoir de mal à chanter devant 1000 personnes. Parce que 2-3 personnes, c'est 2-3 personnes qui te regardent en direct. Regard, 1000 personnes, finalement, c'est des personnes. Surtout si la salle est dans le noir. Tu vois ce que je veux dire? Parce que quand tu ouvres la bouche, frérot, c'est très compliqué. Très, très compliqué, tu vois. Et donc, voilà, c'est peut-être une réflexion, je sais pas, hein, que tu seras amené à creuser de ton côté sur le pourquoi est-ce que tu as eu besoin de tout ça, mais j'ai l'impression déjà que... En tout cas, je me reconnais pas mal dans ce que tu dis.
j'ai pas été chanteur très longtemps, mais je te l'ai dit, j'ai rappé à une époque pendant 1 an exactement. Et j'ai écrit des textes et j'ai eu la chance de faire des concerts au lycée. Et mine de rien, je pense qu'il devait y avoir entre 500 et 1000 personnes devant nous. Tu vois, c'était grosse dédicace au lycée Champlain. À Chenevière-sur-Marne, voilà, Champigny. Ah oui, c'est vrai, c'est Champigny-Chenevière, effectivement. Voilà. C'est plus Chenevière, effectivement. Et c'était des années incroyables. Et c'était assez spécial, effectivement, c'est spécial ce moment où tu es seul dans ta chambre, où tu écris ton texte, tu t'imagines une mélodie, un refrain, et derrière, tu vois une masse de personnes rechanter ton truc. C'est divin. Hein. C'est incroyable, frérot. Je te jure, hein, c'est une sensation excellente. Déjà, la première étape, c'est la découverte de ce que tu as créé. Déjà, rien que ça, parce que le premier spectateur, c'est toi-même, tu vois. Parce qu'avant de le donner aux autres, il faut que tu l'aies validé, tu vois. Donc déjà, c'est waouh, j'ai fait ça. Tu vois, c'est déjà vertigineux. Ensuite, la deuxième étape, c'est l'enregistrement. Ouais. Parce que ce que tu chantes dans ta chambre, tu le chantes dans ta chambre. En tout cas, tu le composes dans ta chambre. Mais après, tu dois passer au studio. Et quand tu passes au studio et que tu as le bon ingé en plus, et que tu vois l'œuvre finie, ah mon gars, ça encore, c'est autre chose. C'est-à-dire que moi, il y a des sons à moi, comme je le disais à l'instant, on est son premier spectateur que j'ai dû écouter 1000 fois, 10 000 fois, 100 000 fois. Tu vois ? Parce que, et c'est encore plus vrai quand tu arrives véritablement à retranscrire ce que tu as dans l'esprit, là, sur papier ou derrière le micro, laisse tomber, tu vois. Il n'y a pas d'autre sensation. Et quand c'est partagé par les autres, alors là, c'est un climax. Mais du coup, par rapport à ce que tu dis, à quel moment, est-ce que tu t'es soigné du coup de ce désir de combler ce manque? Waouh, excellente question. Tu vois, j'avais pas anticipé ça. Oui, déjà, je commençais par dire oui. Je mettais un temps parce que j'ai repensé à ma journée, tu vois. La réalité, c'est que en ce moment, à un moment donné, je suis en couple depuis quelques années, et la personne avec laquelle je suis me dit à un moment donné, frérot, t'as vu? C'est pas 6 mois, c'est pas 1 an, c'est pas 3 ans. Ça fait des années que je te supporte, que t'as vu, je suis derrière toi. Mais là, ça y est, même un pain au chocolat, tu peux pas payer, frère. Tu vois, moi, j'avais vraiment mis ma vie entre parenthèses pour réussir. J'ai été obnubilé, tu vois. Mais après, t'as la réalité de la vie. Et dans un premier temps, je m'énerve quand elle me dit ça. Mais après, je me dis, elle a raison, même un Big Mac, je peux pas, frérot. Quand même, c'est compliqué, tu vois. Et donc, comme quoi, c'est pour ça, toi et moi, on a des fois des conversations. Moi, je suis pas dans tout ce qui est ésotérisme, je suis pas dans tout ce qui est énergie, spiritualité, mais force est de constater quand même que des fois, c'est fou quand même, tu vois. Tu sais, c'est pas parce que tu ne dis pas des mots ésotériques que tu n'es pas dedans. Hein. Oui, mais tu sais que voilà, je suis quelqu'un de très terre à terre et que je vois ça un peu comme, tu vois. Tu es terre à terre, mais je pense que si tu posais un autre regard sur toutes tes réflexions, tu te rendrais compte que tu l'es. Ouais, mais moi, par contre, je doute pas de ça, tu vois. Je n'adhère pas à quelques cabales ou religions ou quoi, mais oui, je suis complètement aligné avec le fait que je pense que, bien sûr qu'il y a une énergie, il y a quelque chose, tu vois. Mais ce que je veux dire par là, c'est que au moment où elle me dit ça, très peu de temps après, je reçois un coup de fil de quelqu'un qui me démarche au téléphone pour me vendre des produits financiers. Et finalement, le courant passe tellement bien qu'il me demande d'intégrer son cabinet. Je suis validé par le cabinet. Et aujourd'hui, mon travail est d'aider les membres de ma communauté à développer leur éducation financière. Frérot, c'est quand même quand tu sais le métier qu'on a été amené à faire, donc consultant en gestion de patrimoine en cabinet, j'ai vu, j'allais dire des centaines, pour ne pas dire des milliers de gens rentrer et sortir de ce business, tu vois. Mais moi, j'y suis resté des années durant et aujourd'hui, j'utilise les compétences et les connaissances que j'ai eues durant toutes ces années pour aider les miens. On peut dire ce qu'on veut. Donc, pourquoi je dis ça? C'est pour dire que oui, je suis guéri, d'une part parce que je pense que l'amour m'a guéri, l'amour que je partage avec ma femme, avec mon enfant. Aujourd'hui, j'ai plus du tout de velléité de célébrité en soi. Franchement, plus du tout. Et d'ailleurs, on en parle des fois. Je te dis, c'est limite quelque chose qui m'angoisse aujourd'hui. Donc voilà, mais ouais, je me sens. C'est marrant de voir à quel point la vie parfois fait des boucles, pour ne pas dire des blagues, parce que tu avais envie d'être chanteur. Finalement, tu n'es pas devenu chanteur. Tu t'es lancé dans le business. Mais aujourd'hui, tu es là en train de me parler avec un micro, face caméra. J'ai encore l'image de toi, Onika au Gala, sur scène,
à présenter effectivement notre aventure, la Nekao School, mais j'ai vu un showman, moi. C'est un vrai showman. Merci, et je te l'ai dit après. Je pense que les gens qui étaient là s'en souviennent aussi. Donc, c'est beau. Il n'y a pas de hasard. Tu sais, tu as parlé de ce moment où tu as fait du rap et à quel point ça t'a galvanisé. Moi, j'ai fait du théâtre, mais en primaire. Donc, ça a été un très court moment. Mais frérot, ça a été tellement un moment incroyable. Plusieurs fois, je me suis dit, j'aimerais bien faire du théâtre. D'ailleurs, dans mes clips, parce que j'ai fait des clips, tu vois, que vous ne retrouverez pas. Mais tu les as enlevés? Ouais, il y en a beaucoup que j'ai enlevés, etc., tu vois. Mais j'ai fait des clips et je me souviens d'un des derniers où carrément je suis dans la mise en scène, tu vois. Je t'ai envoyé un petit court-métrage que j'avais fait avec des amis. Oui, en fait, j'ai toujours eu une admiration pour les acteurs parce que, tu vois, on parlait d'expression, c'est une autre façon de s'exprimer. Et ceux qui sont tout là-haut, tu vois, les Denzel et autres là, m'ont toujours inspiré. Tu te parles de micro, frérot, à un moment donné, à 2 reprises, j'ai pris mon argent, j'ai investi pour produire des émissions. Moi, je me voyais en animateur télé. Tu vois ce que je veux dire? Pas à la télévision parce qu'ils prenaient pas de noirs, mais du coup, via Internet, il y a 2 émissions que j'ai créées, tu vois. Et je te parle de 2 émissions à l'époque parce que il y a 2 ans à peu près, on m'avait proposé de faire un truc, etc. Donc voilà. Mais je te parle de trucs de 2007-2008, frérot. Tu vois? J'avais créé un truc que j'avais, à l'époque, j'avais même pris le nom de domaine 100jours.fr. Je voulais mettre en avant des artistes et j'avais mis en place un jeu concours. Les gens pouvaient voter, etc. à l'instar de ce qui pouvait être fait dans les télécrochets type Star Academy. Frère, et c'est mon argent, frérot. J'ai pris mon argent, j'ai été voir un réalisateur, j'ai fait tout ça. J'ai été voir des télés, des maisons de disques et tout. J'ai même fait une autre émission à l'époque, hein, pour ceux qui s'en souviennent, où j'avais... pour ceux qui s'en souviennent, je termine pas toujours mes phrases, où j'avais interviewé Kenza Farah. Et du coup, j'avais eu un deal avec une maison de disques. La maison de disques, à l'époque, s'appelait Warner. Et frérot, il m'est arrivé une dingue. C'est vrai qu'il y a plein de choses que j'ai pas racontées encore. Frérot, j'ai interviewé Kenza Farah dans les locaux de Warner. Ils ont des studios, tu vois, d'enregistrement. Donc, d'enregistrement, où il y a du matériel, des micros, des consoles, à je sais pas combien. À un moment donné, frérot, l'alarme incendie se déclenche. L'eau rentre dans le studio. On est évacué en direct. L'eau, elle monte jusqu'au premier étage. T'es sérieux? Frérot. Ça, mon gars, c'est une volonté. Mais frère, pourquoi? Parce que l'équipe de réalisation que j'ai pris a pris un des spots et l'avait mis à côté, tu sais, des lances à eau là d'incendie. Et donc en fait, à un moment responsable donné, en plus. Mais frérot, ça a chauffé, ça a commencé à faire de la fumée et dès que la fumée est arrivée, boum. Là, je me suis dit, je suis mort, frérot. Je veux pas raconter parce que ce serait trop long. On est arrivé vers la fin. Mais frère, tu vois, en fait, c'est des choses que j'ai jamais racontées. Je prendrai le temps d'expliquer tout ça, mais pour dire que t'as tellement raison, frère. En fait, quand tu fais les points, tu te dis, mais waouh, tout ce travail-là, en fait, n'était que le prémisse de ce que je pourrais être amené à faire une fois que je serais aligné, carré et tout. Aujourd'hui, on demande des caméras, des trucs. Les gens, ils se disent, ah, ils sont à l'aise. Mais frérot, on a fait des choses avant. On a fait des choses et le constat qu'on est en train de faire, il est formidablement important parce que au moment où tu vis tous ces échecs, on peut les appeler des échecs. Faut pas oublier que c'est, d'une part, ce n'est qu'une étape, c'est peut-être juste temporaire, mais en plus, c'est grâce à cet échec-là que tu réussiras plus tard, parce que tu as appris des choses, tu les ramènes avec toi. Et tu vois, la vie, c'est ça en fait, c'est transmuter. Et on n'oublie pas tout dans une vie, on avance au quotidien et on prend avec nous tout ce qu'on a appris. C'est magnifique, tu vois, de voir où on en est aujourd'hui, parce que c'est grâce à tous ces différentes aventures qu'on a pu vivre à titre personnel. Et tu vois, tu disais que nos chemins étaient quelque peu différents, mais en fait, ils sont très similaires. Ils n'ont pas été vécus sous la même forme. C'est ça. On n'est pas parti du même point, mais il y a beaucoup de similarités. Et ce qui est incroyable, c'est de voir que ça se croise là où on en est aujourd'hui, tu vois, parce qu'on nourrit un projet commun. Et c'est ça la vie, tu vois. On est tous des points et on est interconnectés à différents moments à l'échelle du temps. Et parfois, ça peut donner des choses exceptionnelles à l'image de ce qu'on a la chance de vivre aujourd'hui, hein. Je suis tellement d'accord avec toi. Moi, je le dis des fois quand je parle avec des potes ou quoi, je dis que moi, ce que j'ai apporté à la Nekao, c'est mes 15 ans d'expérience. En fait, frérot, j'ai fait tellement de choses que quand le projet a été décidé et qu'on s'est tapé dans la main et qu'on s'est dit « let's go », en fait, j'ai pop. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de « ah, vas-y », tu vois? Parce que, frérot, comme tu as dit, il y a eu tellement de belles choses, de moins belles choses. Je suis passé par tellement de trucs
que c'était pas une étape qui me semblait... et c'est en ce sens que, on en a déjà parlé toi et moi aussi, où je dis que c'est la première fois de ma vie, au travers de tout ce que j'ai été amené à faire, que j'ai le sentiment d'avoir trouvé la résonance et la fréquence parfaite à laquelle je me sens aujourd'hui véritablement à l'aise, en fait. J'ai trouvé, je pense, ma mission de vie aujourd'hui. Vraiment. Amen. Amen. Je ne saurais pas te dire, moi, si c'est une mission, mais je peux effectivement dire que je suis en résonance avec ce qu'on est en train de faire, tu vois. De même que je me vois comme un véhicule, je vois aussi la Nekao School comme un véhicule au service de quelque chose qui est beaucoup plus grand que ce que toi et moi, on peut imaginer. Mais une chose est sûre, c'est que j'ai vraiment la sensation d'être au bon endroit au bon moment, tu vois. Toi, tu disais que c'était tes 15 ans d'expérience. Moi, à titre personnel, c'est un momentum de plein de choses, tu vois, parce que ça allait extrêmement vite et j'ai pas eu le temps de calculer, d'observer. Non, ça a surtout été saisir les mouvements, réagir, tu vois. Mais voilà, tu vois, les choses sont bien faites. Hein. Clairement, moi, le truc, c'est que je voulais dire quelque chose qui m'échappe là, mais c'est pas très grave. Bon, c'est pas grave, ça me reviendra. Mais précisément, ah oui, c'est ça que je voulais dire. C'est que quand je parle de mission de vie, c'est parce qu'aujourd'hui, j'ai intégré que quoi que je serai amené à faire demain ou après-demain, ça sera toujours dans le sens de la communauté, en fait. En fait, à partir de maintenant, tout ce que je serai amené à faire, ça sera toujours dans et pour le sens de la communauté. C'est en ce sens que je dis que j'ai trouvé ma mission de vie. Tu vois ce que je veux dire ? C'est qu'aujourd'hui, on est en train de développer quelque chose. Si Dieu nous bénit, si nos ancêtres nous accompagnent, on sait où on veut le mener. Mais tout ce qui sera fait, tu vois, dorénavant, venant de moi, et j'ai peut-être même envie de parler de nous, tu vois, mais en tout cas, ça sera dans le sens de la communauté. J'ai compris que j'ai perdu trop de temps et d'énergie à vouloir fitter dans un monde qui n'a jamais été pensé pour moi, tu vois, si ce n'est, tu vois, d'être l'excuse ou, tu vois, l'exception qui confie à rien. On n'a pas besoin de ça, tu vois. Ça m'arrive souvent de me poser cette question parce que je ne suis pas que la communauté. De par ce que j'incarne physiquement et de par même ce que je suis, j'ai des ancêtres en Afrique, mais j'en ai aussi dans l'Occident, tu vois. Il n'empêche que je suis totalement d'accord avec une partie du message. Ce que je fais, je le ferai toujours pour la communauté. Par contre, à titre personnel, j'y mettrai moins un aspect exclusif et éternel. Ce que je fais, pour moi, c'est avant tout universel, humaniste et au niveau de la forme, de par ce que j'incarne, de par ce que la vie a fait et de par là où j'en suis aujourd'hui, ça passe à travers la forme de la communauté. Et il est évident que si je fais un truc pour l'humanité ou pour l'univers, la communauté fait partie de ça. Je ne pourrai jamais à l'encontre de la communauté. Et c'est mon socle principal aujourd'hui. Je ne sais pas sous quelle forme, où est-ce que ça va nous emmener. Peut-être que la Nekao School, ce sera l'histoire d'une vie. Peut-être que ce sera une étape et qu'à un moment donné, ça nous permettra de rebondir vers autre chose. Peut-être qu'on sera longtemps ensemble. Peut-être qu'à un moment donné, on le sera plus. Je ne sais pas. Mais je suis totalement... je comprends absolument ce que tu dis parce que c'est la même chose. Ce sont des réflexions et des questions qui sont très personnelles, hein, tu vois. Et au-delà de ça, je pense que même si malheureusement, bon, et c'est encore plus le jeu des réseaux sociaux, j'allais dire qu'on évolue dans un monde où le jugement est roi. Non, personne n'a jugé en fait, tu vois, les prises de décision des uns et des autres. Maintenant, oui, j'ai compris ça, moi. J'ai compris ça parce que je me sentais pas moi. Je me sentais pas moi dans le jeu des autres, en fait, tu vois. Je n'avais pas véritablement la reconnaissance, le regard que je souhaitais avoir sur moi. Et quelque part, sans m'en rendre compte, tu vois, parce que, bah, en fait, tu sais, on vit dans un monde où le racisme est systémique. Donc, bon, sauf cas exceptionnel, mais quand on te refuse une fois, 10 fois, 100 fois un appartement ou un job ou quoi que ce soit, ça te fait chier en soi parce que ça t'empêche d'avancer dans ta vie. Mais tu passes pas ton temps à te dire putain, les racistes, parce que tu sais que c'est comme ça, en fait, tu vois. Et c'est pas normal. C'est pas normal, tu vois. Ceci dit, j'ai jamais eu ce retour. J'ai jamais eu cette sensation
ce regard de la part des miens. Et c'est en ce sens que, pour moi, c'est une évidence, en fait, tu vois. Ça ira toujours dans ce sens. Et j'ai même pas l'envie... Tu vois, regarde. Je me posais cette question il y a pas longtemps. C'était sur quoi, déjà? C'était sur le Met Gala. Il y a eu le Met Gala, là, il y a pas longtemps. Et il te montrait les tenues de A$AP Rocky, il te montrait les tenues... bon, bref, de tout le monde. Ouais, voilà, tout le monde. Et le dandy style. C'est ça. Et je me disais, je sais pas, imagine, tu vois, dans une dinguerie, tu vois, un jour, on reçoit Nekao School, invitation au Met Gala. Est-ce que... qu'est-ce qu'on ferait? Qu'est-ce que tu ferais, toi? Bah, j'y vais. Ok. Moi, je crois que j'y vais même pas, frère. Ah ouais? Je te dis la vérité. Non, mais je te dis sincèrement. Et vraiment, c'est pas pour faire le mec, tu vois. T'as aucun intérêt à titre personnel à aller là-bas. Ouais, en fait, ça pourrait être marrant pour l'expérience, en vrai, tu vois. Regarder. Moi, j'y vais exclusivement pour ça, moi. Voilà, regarder l'intérieur. Mais en soi, au vu de ce que ça représente, why, tu vois. Je te jure, ne me tapez pas demain si vous me voyez au Met Gala. Ce que je veux dire, c'est que, en fait, je te jure, je me suis dit, mais pourquoi? Alors que c'est des trucs qui me faisaient rêver il y a quelques années. Tu vois? Je me serais vu, tu vois, arriver dans une cérémonie des Oscars ou des Césars au niveau francophone, etc. Aujourd'hui, frérot, en fait, j'ai tellement conscience de ce qu'il en est de la réalité de ces institutions qu'en fait, pourquoi faire? Parce que je vais faire une belle photo. Tu sais que, enfin, à dire vrai, quand tu regardes vraiment effectivement ce Met Gala, autant avant, comme toi, ça me donnait un vrai désir, une vraie envie. Je trouvais ça incroyable. Et je crois que cette année, et peut-être que ça a commencé l'année dernière, mais dans mon esprit, ça commence à faire tu vois. Que les membres de notre communauté qui brillent dans ces événements-là, mais au service d'une industrie qui n'est pas... Mec, qui ne nous rend pas service. Ce n'est que ça, frère. Et en fait, ça devient de plus en plus flagrant, tu vois. Et je le vois à l'image de nous qui nous battions avant pour participer au Energy Music Award. On donne de l'énergie à des choses qui ne nous rendent pas service. Et j'ai pas envie de me placer dans le mec qui critique, le Met Gala, etc. Parce qu'une fois de plus, moi aujourd'hui, tu me donnes encore le truc, j'y vais, je fais ma photo, je me la raconte, tu vois, je vis le moment. Mais effectivement, ça commence à me donner cette même sensation. Très clairement, moi, j'en suis revenu et ressortez cet extrait le jour où je suis au Met Gala hein, et je m'en expliquerai, tu vois, il y aura forcément une raison. Mais en fait, c'est tellement... En fait, c'est fini, frère. C'est-à-dire que j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit tout à l'heure sur ce qu'il en est de relier les points. Parce qu'il faut quand même le dire, en fait. Après tout ce que j'ai fait, j'ai décidé de me lancer sur les réseaux sociaux. J'avais 42 ans. C'est-à-dire, je suis pas un petit, en fait. Tu vois, je suis un ancien, mine de rien. Tu vois, on peut dire les choses comme elles sont, tu vois. Et je le dis ici parce que je veux que les gens entendent ce qu'on essaye de dire depuis tout à l'heure. C'est que personne n'est down. Personne n'est down. Tu peux avoir 30, 40, 50 ans. Si tu as le désir et la volonté de vouloir transformer ta vie, tu peux le faire, en fait, tu vois. Et cette prise de conscience, en fait, ce que j'essaie de dire, c'est que j'ai plus 21 ans. Je suis pas fou. J'ai pas 24 ans, tu vois. J'ai véritablement une maturité qui me fait dire que toutes ces choses-là, en fait, ça fait, depuis que je suis né, que j'entends les gens dire ben, on aimerait un peu plus se représenter au cinéma, on aimerait être un peu plus représenté. Aujourd'hui, la musique, bon, c'est le cas. Mais c'est pas le cas... En fait, c'est le cas sur scène, mais c'est pas le cas dans les bureaux. C'est pas le cas. J'ai fait une vidéo hier sur Instagram où je disais où sont nos sociétés, où sont nos entreprises, où sont nos Snapchat, où sont nos... Tu vois ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, on a besoin aussi d'être own. Parce que c'est ces gens qui dirigent le monde, c'est ces gens qui écrivent la narrative, c'est ces gens qui font que on décide qu'il y ait des gens qui crèvent au Congo. Tu vois ce que je veux dire? Et à un moment donné, pourquoi est-ce que je vais aller dans un truc alors que je sais que les fonds qui sont levés dans ce Met Gala, l'argent qui est mis en avant pour féliciter ce mec de Forbes, tout ça, en fait, ça ne sert jamais nos intérêts. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi? Clairement. Parce que je vais avoir une espèce d'ego un peu. Et tout ça, je pense qu'aujourd'hui, à notre petit niveau, il faut réussir, en fait. Voilà. Il faut essayer de se détacher de ce qui brille. Parce que quand on parle du Met Gala aujourd'hui, c'est ce qui brille, tu vois. Et pour ça, il faut essayer de se focus sur des objectifs
qui possiblement peuvent briller tout autant, mais qui n'existent pas aujourd'hui. Donc, ça te demande d'avoir une certaine vision, une certaine foi, tu vois. Et c'est pas facile d'avoir ça. Heureusement, je trouve qu'on a quand même des piliers qui commencent à émerger sur lesquels on peut s'appuyer pour se dire qu'il y a autre chose qui est possible, tu vois. Je pense notamment à Ibrahim Traoré, qui pour moi est en train de tout renverser de par ce qu'il incarne. Purée, c'est vrai que on aurait pu en parler. On en parlera la prochaine fois. Purée, je l'avais noté dans mes thèmes. Il faut absolument qu'on en parle. Mais en tout cas, voilà, on sent qu'il est en train de tout renverser, tu vois, de par ce qu'il incarne, tu vois. Il a une posture. Le mec, il se place là comme s'il avait toujours été là et comme si jamais personne le bougera de là, tu vois. Je trouve ça à la fois admiratif et même des fois déstabilisant, tu vois. Je me dis, mais est-ce que ce mec-là brille parce que, comment dire, est-ce que les gens l'admirent ou est-ce que les gens admirent de lui ce qu'ils ne sont pas capables de faire eux-mêmes, tu vois? Frérot, je vais commencer par dire ça. No homo. OK? Hashtag no homo. Le frère est beau. Et quand je dis beau, évidemment, je ne parle pas de son physique en soi. Les gens en jugeront. Tu sais, quand tu irradies, quand tu as une aura, en fait, que tu veuilles ou que tu veuilles pas, les gens vont tu vois, tu vas attirer les gens. Et ce frère est beau, frère. Ça veut dire que de sa rhétorique, de sa logorée, jusqu'à sa posture, frérot, tout est magnifique chez lui, tu vois. Et on en reparlera, parce qu'il faut qu'on en parle. Mais aujourd'hui, d'une certaine façon, il montre la voie. C'est de ça que je parle. Aujourd'hui, nous sommes en capacité, nous avons le droit, c'est ce que je dis en préambule, de dire non. N'attendons pas de ces personnes-là, des autres, qu'ils nous donnent. Allons prendre, allons chercher. Et au-delà de dire non, de se projeter autrement. Évidemment. Tu vois, à l'image de ce qu'on dit. Je trouve qu'à travers ces personnes-là qui sont en train d'émerger, on est capable de deviner à quoi ressemblera notre communauté quand on brillera dans 5, dans 10, dans 20 ans, dans 50 ans. Grâce à ces personnes-là. Très clairement. Et ce ne sera plus dans des Met Gala qu'on brillera. C'est ça, c'est ça. Si on a besoin de cérémonies, faisons nos cérémonies. Célébrons les flammes, bordel de merde. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Exactement, si on a besoin parce que c'est nous, tu vois. La brillance, c'est nous. Donc si on a besoin de ça, faisons nos propres trucs. Faisons à notre manière. Voilà, c'est bon, tu vois. Mais bon. La suite au prochain épisode. Ouais, la suite au prochain épisode. On n'a pas fait d'étude de cas. Non, mais j'ai envie de dire que tout cet épisode était une étude de cas. Ouais. Il faut qu'on y revienne quand même. Il faut qu'on y revienne, t'as raison. Ça reste notre métier de prédilection. Bah oui. Vous allez finir par croire qu'on donne jamais de conseils en finance alors que... Non, mais surtout qu'ils nous envoient des questions, tu vois. Ils nous envoient des questions, les gens. Donc, il faut qu'on prenne le temps d'y répondre. Mais bon, vous avez compris que le flow était tellement sucré. C'est vrai. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir. Je ne sais pas si vous en avez pris. Du coup, c'est à moi la conclusion. Là. Let's go. Est-ce que tu veux dire un petit mot de la fin quand même? Non, j'avais juste envie de dire merci, ou frérot. Un coup de cœur. Ouais, merci. Ah oui, coup de cœur. Ah oui, rapide quand même. J'avais prévu un coup de cœur, mais vraiment rapide parce qu'on doit terminer. Chaîne YouTube de Daniel Kouakou. Le frère, je crois qu'il a 500 abonnés ou 600 abonnés. Donc, tu vois. Mais je suis tombé sur sa vidéo, frérot. Voilà, ça m'a rempli le cœur parce que ça m'a rappelé ce qu'on s'est dit après le Nekao Gala, toi et moi. Et ça m'a fait ressentir ce que je ressens à chaque fois que les gens nous font confiance au travers de notre accompagnement. Et il a fait une vidéo qui dit « Ils m'ont fait pleurer ». Et en gros, c'est un professeur en entrepreneuriat et en leadership, un frère de la communauté. Et ses élèves lui ont fait une surprise un jour, à la fin de l'année scolaire, en lui disant « On a une surprise pour vous ». OK, ils lui ont donné une boîte dorée. Et ils lui ont dit « Vous l'ouvrez chez vous ». Et une fois chez lui, il a vu que c'était des dizaines de lettres. Et il s'est amusé à en lire 2-3. Frérot, c'est exceptionnel. Tu vois, l'impact que tu peux parfois avoir chez les gens. Quand tu sais que tu le fais vraiment pour ça, et lui, il est professeur, donc tu vois, c'est pas comme si, même s'il est conférencier, etc., mais il gagne pas des milliards d'euros en faisant ça. Faut voir la vidéo, elle est incroyable. Et même ce qu'il propose est incroyable. Donc, Daniel Kouakou, chaîne YouTube, ouais, très fort. Ok, j'irai voir, merci beaucoup. Et moi, mon coup de cœur, c'est simplement vous qui nous regardez depuis le début. Yeah. Merci. Vous pouvez pas vous rendre compte à quel point tous vos retours nous touchent énormément et à quel point vous marquez nos vies. On parlait tout à l'heure du Nekao Gala. Et j'aurais à vie cette image sur scène, confrontée à vous qui étiez 300 et où on se regardait les yeux dans les yeux, en fait. Est-ce que vous avez été nombreux à me remercier, mais vous ne pouvez pas savoir à quel point vous m'avez fait du bien aussi à travers ce que vous avez accepté
de par ce que je vous donnais en fait. Je vous ai donné, mais vous avez su recevoir et vous m'avez respecté. Et depuis, de toute façon, depuis avant cette aventure, depuis le Nekao Gala et même avant, enfin depuis les Nekao Live, vous nous avez toujours respecté. Jusqu'aujourd'hui, vous continuez à nous respecter, à nous suivre. Et c'est trop bon en fait d'être au milieu de tout ça. Donc vous l'avez vu, aujourd'hui, on a un peu décortiqué ce qu'on ressentait par rapport à toute cette aventure. Et c'est grâce à vous. Donc merci. Merci à vous tous d'être là depuis le début. Thank you. Et je pense qu'on peut conclure. On vous a assez remercié, donc non, mais tout ça pour dire que voilà, nous sommes face à une aventure assez exceptionnelle, le frère et moi, et au-delà du fait qu'on se sent honoré de faire tout ce qu'on fait, on est concentré dans ce qu'on fait. Quand on dit qu'on veut permettre à 1 million d'afro-descendants de bénéficier d'une stratégie d'investissement, croyez-moi, on ne le prend pas à la légère. C'est pas juste des mots balancés comme ça. C'est parce qu'on est parfaitement conscient, d'une part, qu'on a la possibilité de le faire, mais qu'en plus, c'est par ce biais-là que l'on deviendra demain ce que l'on doit être. Vous vous souvenez tout à l'heure quand j'ai dit que j'avais qu'un désir, c'est d'être vu comme je suis. Eh ben, j'ai un autre désir, mais c'est que la communauté puisse briller à l'image de ce qu'elle est réellement. Et qu'est-ce qu'on est réellement ? Eh ben, on est à l'image de ce qu'on vous a partagé à travers le gala, de ce qu'on vous a partagé à travers nos expériences, des retours qu'on a entre nous, de ces 500 personnes qui aujourd'hui sont dans la Nikao School, qui s'entraident, qui se donnent des astuces, etc., etc. Donc, si toi, aujourd'hui, tu résonnes à travers tout ce qu'on a partagé autour de ce plateau, prends ton appel et intègre le mouvement, tout simplement. Let's go! Peace! Yee.